à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique. Aujourd'hui en direct avec bon nombre de soldats morts au combat. Marie à Angoulême, Caroline à le Covid et nous avons donc réuni tout de même un parterre de super-héros incroyable pour vous proposer une émission exceptionnelle aujourd'hui, car vous voyez, Manga Sur est une émission auquel on veut participer. Ça me fait plaisir que les gens se manifestent autant pour pouvoir participer à cette émission durant l'heure 45 qui va suivre. Je serai en compagnie de Adibou. Et on commence par le sub, mais quel frère Ken. Voilà, tu m'as manqué, aujourd'hui j'ai pas pu faire le lunch play, donc je me suis dit, s'il y a moyen de moyenner, et bon... On m'a entendu, donc, mais t'as raison, on veut tous faire Manga Sur et moi le premier. Hein. Ouais, on en parle de ton arrivée de Rockstar ou pas? Oh, arrête. Mais c'est pas possible. Est-ce que Ken, t'as vu comment Adibou est entré dans l'émission? Ouais. Je te montre le flex. Non. Je te montre? Vas-y, montre-moi comment il est rentré. Ta catine en guise de protéines. Voilà, si vous... Regardez bien, on voit rien. Voilà. On voit pas. Voilà, on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu parce que vraiment la régie on a fait en sorte de te censurer encore une fois. La régie n'a pas dit ça honteux. Non, c'est cette caméra qu'il faut utiliser. La réelle s'est employée absolument tout raté. C'est extraordinaire. Tous les plans de caméra étaient on te voyait pas. C'était parfait, mec. Parce que ça il a de la bonne humeur, c'est un opening. Non mais en gros il est arrivé, tu vois, il a fait Vegeta, Goku là comme ça, tu vois le check. Ah même il y avait tout. Vegeta Goku contre tout Marvel, ouais. Ouais, c'est ça. Vegeta Goku contre tout Marvel. T'as tous les super-héros qui arrivent, les gars ils sont là. Ok, Il y avait la posture. on y va, on va les régler. Je m'occupe du gros vert. C'est Vegeta qui dit ça. Je m'occupe du gros C'était si envers. Je bien. m'occupe du gros vert. Merci Nanix de nous faire vivre ces moments-là. Ouais, T'es un frère, tu vois comme quoi. Ça a été incroyable d'ailleurs, le chat n'en revient pas. C'est waouh, c'est-à-dire qu'Adibou il envoie Ah du là, lourd. Quoi. clairement, c'est Là, clairement c'est- à mon voilà. avantage. Mais c'est clairement à ton avantage que tu mis sous ton meilleur jour, Manga Sur. Évidemment, Castor, mais aussi énormément fan de manga. En témoigne ta veste. Ici, Jujutsu Kaisen, magnifique, qui va pouvoir vous parler envie de un peu canner. de tout ça. Directement, la touillette suprême est sortie. Il est venu avec son meilleur polo Naruto. C'est évidemment Bitel qui est avec nous. Bonjour Polo Bitel. Bonjour tout le monde, très content de revenir avec ces joyeux lurons, ça fait plaisir. Oh mon Dieu. On va passer un très bon moment où je vais vous parler de 2-3 choses qui ont quand même un peu soutenu le manga en plus du Big Free. Parfait, l'Olympique Ah, de baby. Marseille est son club préféré. C'est Nanix qui est avec nous aujourd'hui. Évidemment, ravi d'être là avec ces joyeux drilles, parce que joyeux lurons, j'ai envie de rebondir, on est ensemble évidemment. Ravi d'être là, tout simplement, comme d'habitude. Bien entouré, belle équipe. Il y a des couleurs que seul lui est capable de porter. C'est Reza, bien entendu. Lui et sa Bonjour corde. Reza. Comment ça va? Salut Ken. T'as le swag. Ça va toi? Ouais. Bah tiens, regarde, moi je suis là. J'aurais pu ne pas être là aussi. Comment Parce ça? que je travaille en convention ce week-end Oh. et j'ai décidé de partir vendredi à 15h pour pouvoir rester avec vous aujourd'hui. Attends, mais on est jeudi. Ouais. Quel rapport? Et comment tu pars jamais un jeudi en convention? Tu parles le vendredi. Enfin, Si Marie elle est à Angoulême. Oui. Quand la convention? La convention c'est ce week-end. C'est vrai. Donc là, ce week-end. plutôt que de partir, tu pars demain. Ouais. Eh ben écoute, Pour formidable. pouvoir rester avec vous, ne pas vous abandonner sur cette émission. T'es un peu en train de juger Marie indirectement du coup. Non, Marie c'est la grande sœur. On juge jamais Marie. Merci d'être avec nous, évidemment. Merci à Merci. tous. Vous Voilà. l'avez probablement. Marie s'amuse bien. Hein. Oui. S'amuse bien. Elle vit des moments sympas. Vous l'avez Dans le probablement bizarre. remarqué, ça va être un peu comics sur ici, puisque Nanix No. nous a apporté quelques petites étagères Zouah. ici, mais il faut quand même en parler, car Panini Comics édite pas que des mangas. C'est étrange hein, pour un truc qui s'appelle Panini Comics. Et nous en parlerons quand même aujourd'hui avec au programme Quel enfer, les quel coups de enfer. cœur de tout le monde, une chronique spéciale Jujutsu Kaisen 0. On a pu voir le film tous ensemble, quasiment tous ici autour de la table, au moins 3 sur 5, 4 sur 5, 6 sur 5, non, je c'est sais le pas. coup, Je crois qu'on l'a tous Oh, vu. on aura tous tous vu, vu, tous vu. Ouais, pas Pas toi, moi, on est d'accord. j'avais trop de travail donc j'ai C'est ça. dû. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'étais là notamment. 4 sur 5. Y a pas de problème, on en Exactement, il y a eu un petit C'est switch. l'équipe. On va c'est vous en l'équipe. parler. Faut-il aller voir le dernier Et à film défaut de des pas voir le film, studios vous avez ce Mappa? tome sinon. Faut-il lire le C'est vrai. manga Tome 0. Jujutsu Kaisen tome Le film, 0? le film, On vous en parlera évidemment. adapté au Aujourd'hui, cinéma. on parlera d'Ichiban Kuji et des sorties liées à Ichiban Kuji. C'est Adibou qui nous récapitulera ce qu'est Ichiban Kuji et ce que ça implique comme sortie. Bitel nous parlera des années 2000 avec des mangas aussi qui auraient mérité d'être plus mis en avant dans les années 2000. Reza nous parlera de l'évolution des dessins d'un mangaka. Et voilà, on fera un petit tour L'évolution de du tout dessin. ça. L'évolution du dessin, ouais, Des d'un mangaka. des mangaka, d'accord.
Il y a marqué d'un mangaka. Quelques news, vous savez, il y a eu un gros séisme au Japon hier de 7.2. magnitude 7.2, voilà, 7.2, 7.4 en fonction de la police ou évidemment du gouvernement. Ça dépend où on se place et on a des images terribles évidemment à vous montrer. On commence cela tout de suite avec les coups de cœur. C'est parti. Zwa, 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 zwa. Impossible de passer à côté de la sortie de Sakamoto Days à Dibou cette semaine. Tu as l'épreuve officielle disponible en magasin, même si c'est l'exemplaire de lecture que tu as sur toi. Il y a un petit encart exemplaire de lecture. Volume 1 de Sakamoto Days, c'est pour très très bientôt le nouveau manga du Shonen Jump qui, ici, je dois bien vous avouer, pour tous ceux qui l'ont lu dans Manga Plus, a séduit énormément de personnes dans Manga Sur depuis son début de parution. C'est frais, c'est drôle, c'est craqué, c'est bien dessiné. On aime vraiment Sakamoto Days. C'est un manga qui rafraîchit un tout petit peu l'image peut-être du shonen d'aujourd'hui. Qu'en as-tu pensé toi, Adibou ? J'ai kiffé, c'est un manga que j'attendais depuis longtemps, sachant que je ne lis pas les scans, j'attends toujours que la version papier sorte, donc moi je suis passé vraiment à côté des spoils, etc. J'ai pu esquiver, donc j'ai vraiment découvert. J'avais chopé une petite brochure à la Fnac où il y avait le premier chapitre. Oui, puis t'en as entendu parler quand même. Voilà, évidemment, la sœur Caroline qui en a parlé, t'en as parlé aussi, tout le monde ici en a parlé finalement. Mais effectivement, c'est très très cool. Alors ça surfe sur une vague aussi de La Voix du Tablier qui, on n'a peut-être pas forcément aimé en animé parce que c'est très spécial en fait. Ouais, alors sachez que ce tweet ma photo arrive, m'a valu une shitstorm de la part des libraires assez phénoménale. Parce que, alors je vous explique ça vite fait avant de revenir sur Sakamoto Days. Mais grosso modo, en fait, il faut savoir que ça, c'est Glénat, donc c'est édité chez Glénat et du coup, les frères de Glénat m'ont envoyé un tablier, un pistolet à eau en mode assassin. C'est le kit presse, Voilà, le kit presse. Et du coup, les libraires sont en mode mais c'est inadmissible, les créateurs de contenu ils ont ça, les libraires n'ont rien, ils ferment à cause de ces gens-là. Et du coup, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, tu vois. Et certains m'ont envoyé chier littéralement. Et puis d'autres ont pris le temps quand même de m'expliquer pourquoi cette photo était si clivante. Et grosso modo, des librairies ferment pour plusieurs raisons. Il y a Amazon, la Fnac, grosse quantité que tu peux payer moins cher que des librairies de quartier, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Le démat. Certains n'achètent plus de mangas à papier et préfèrent... Le démat, je l'entends. Le démat, je l'entends. Amazon, Fnac, c'est moins cher. Non, c'est faux. C'est le même prix. C'est le même prix. Pourtant, c'est ce qui était devenu. Et surtout, le truc qui m'a valu de prendre une bastos, c'était que pour eux, et j'ai demandé des chiffres, malheureusement qu'ils n'avaient pas, et la réponse était, il n'y a pas les chiffres, mais la finalité, c'est que les librairies ferment. Très bien. C'était qu'une photo comme ça, c'est un coup de pouce pour acheter en ligne et pas dans les librairies. Voilà. Attends, quoi ? Voilà. Mais pourquoi ? Explique-moi. Explique-moi. Mais ça n'a aucun sens, hein, mais monsieur. j'ai demandé, Très parce cher. que j'ai enlevé le caca que j'avais sur les épaules et dans les cheveux après m'être pris la max. J'ai demandé et des gens avec un cerveau m'ont dit, mais écoute, quand il y a des influenceurs, des créateurs de contenu qui font ça, eh bien, comme c'est sur Twitter, Instagram, etc., ça incite plus ou moins les gens à aller à la volée sur Amazon et l'acheter plutôt que d'aller dans les librairies qui sont en galère. En plus les librairies n'ont rien. Ils n'ont pas de tablier Sakamoto, ils n'ont pas de trucs en plus pour faire de la com. Tous les autres influenceurs, il n'y a rien en librairie. Mais tu les as pas plus sur Internet. C'est des tabliers et tout le bordel. Non, mais c'est des kits presse, tu les as nulle part. C'est fait pour. C'est pour envoyer aux médias, au machin. Et le but des médias, c'est pour la pub sur les médias, quoi. Oui. J'avoue que c'est un peu. C'est bien fait de pas encore poster ma photo. Mais moi j'ai vu la tienne, j'ai vu celle de Jill. De Jill aussi, tout à fait. Tu vois. De ouf, Jill est très cool. Un shitstorm pour ça. Et c'est surtout que. Jill est l'ambassadrice. Toi, t'es même pas ambassadeur à Sakamoto Days, tu vois. Pas du tout. J'ai fait une photo parce que je kiffe le manga. Parce que t'as reçu et que t'es en mode. J'ai reçu et du coup je remercie. Ouais, de ouf. Ah bah attends, en plus, dans le chat, on nous confirme qu'il y a aussi une librairie qui aurait reçu le kit presse. Mais il y a des librairies qui les reçoivent, bien sûr. Ouais, mais du coup, grosso modo, ce qu'ils en gros, en fait, ils sont en mode, c'est pas tout le monde qui l'a. Voilà, c'est pas normal que toutes les librairies n'aient pas ça alors qu'elles crèvent, alors que des gars comme Mister Adibou, qui est un sombre con, il l'a pour des raisons obscures, c'est pas juste. C'est vrai que la maquette est pas au max. Maintenant qu'on peut se dire les choses, mais... Les gars. Vous verrez quand même qu'il y a le t-shirt, j'essaie de prendre la couleur qui ressemble le plus au t-shirt de Taro Sakamoto. Exactement. Ces histoires de librairies qui crèvent, je veux absolument les chiffres de ça, puisque dans Manga Sur, on a montré les chiffres justement de la BD et du manga sur l'année 2021. Ce dernier ne s'est jamais aussi bien porté, que ce soit en physique ou en dématérialisé. Donc j'aimerais bien qu'on vienne ici me dire
pourquoi est-ce que les librairies vendent moins ou sont menacées de fermer? Alors que tu me dirais, les librairies qui vendent du livre pur et dur. Pur et dur, Mais ouais. ceux qui font BD manga, il y en a même une qui a ouverte là à Ouais. Colombes. Tu vois, on peut prendre l'exemple de la récemment- Casabule qu'on a à côté de. Enfin, qui est à côté. La Casabule, c'est un grand groupe de librairies. Il y a tout le temps du monde dedans, quoi. Moi, j'en ai une à Colombes qui Tout s'appelle le temps. Bulle de jeu. Elle a ouvert, il y a tout le temps du monde aussi. Les bouquins sont trouvables exactement au même prix, c'est-à-dire à partir du moment où tu en as acheté pour 100 € de livre, Ouais. ça va très vite, c'est 5% sur tous les bouquins. Bien sûr. Donc c'est exactement le même prix Classico, qu'Amazon. Et entre acheter sur Amazon un livre et le voir physiquement pour voir si la reliure n'a pas été déchirée ou n'importe Bien quoi, sûr. il y a une différence gigantesque. Je préfère systématiquement aller dans la librairie qui est littéralement sur mon chemin plutôt que Pareil. d'attendre 24 heures qu'on me le Pareil. livre ou qu'on me le livre pas dans ma putain de boîte aux lettres. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, sur le physique, la librairie est quand même privilégiée par beaucoup de personnes. Alors, bien sûr, nous, on parle en ville, mais bon, même à la campagne, à Troyes, je vais à la Fnac pour faire ça. Alors, au moins, peut-être ouais. que les Fnac tuent les petites librairies de quartier, j'en sais rien. Non, mais c'est effectivement. Est-ce que le débat est pas ailleurs finalement et est-ce que ça serait pas bien pour les librairies d'aller directement parler avec les maisons d'édition plutôt que d'aller tacler des gars qui font juste des photos cool? Et aussi, il y a un argument de poids, c'est que plus il y a de personnes qui parlent du manga, plus il va se vendre. Oui, donc c'est ça, potentiellement, c'est plus ça, la librairie c'est ça. qui ne vend C'est pas ça. va vendre en fait. Ça. Donc voilà, donc je me suis pris un petit peu de caca, mais je le saurai pour la prochaine Il fois. ferait À la quoi- fin de il mon ferait- tweet, il je ferait quoi- mettrai achetez-le en librairie. Mais Comme il ça. Il ferait quoi de Oh non. mieux, de plus ou de mieux qu'avec le kit presse? Ben en fait, le truc, c'est que si le vendeur il a son tablier que moi j'ai, que lui il l'aura pas, ça fait de la pub directe sur le lieu. Et puis il y a probablement d'autres choses. Probablement, tu vois, s'il avait les pubs de Jujutsu, plus de Sakamoto, plus de Naruto, plus de la voix du tablier, plus tu vois, de tout ça, peut-être que Alors, pour lui, ça fera Moi, une une vraie différence plus-value. tu vois. entre avoir les totems ou les artworks, tu sais, un peu plastiques qui te permettent de faire la promo visuelle du truc. Et le côté où le vendeur, il a le tablier, je trouve que c'est pas le même message. Parce que si le mec a le truc et au guichet a pas le temps de discuter avec les gens et dans le truc, qu'il ait un tablier ou quoi, je vois pas la promo, je vois pas l'effet promo. J'achète le manga. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le mec porte le tablier, il a le temps de se poser, expliquer pourquoi, tu vois. Oui. Voilà, tu vois ce que je veux Non, dire. mais après- Elle est là la plus-value pour moi Bien- en librairie, tu vois. Bien sûr. Si le mec Évidemment, t'apporte pas ça, on connaît la aux plus-value tiers, en quoi. librairie. On sait, en sortie de week-end, tu peux aller acheter tes mangas ou je sais pas quoi, que ce Ouais. soit à Cultura, Fnac, bon, peu importe. Il y en a dans le chat qui disent je rentre du taf, j'ai pas envie de perdre du temps justement à passer en librairie. Enfin, ça dépend comment est-ce que tu rentres du taf. Ouais, moi, c'est sur le chemin. Donc, Moi, je rentre du bon. taf à vélo. Sur le chemin, il y avait avant la Casabule. Aujourd'hui, il y a Bulle de jeu. Je pose mon vélo juste là. Ouais. Je vais à la librairie, je prends mon vélo et je retourne chez moi. Ça ne me fait perdre juste le temps de rentrer dans la boutique. Bien sûr. Et c'est pas une perte de temps. Au moins, j'achète le bouquin que j'ai vu physiquement et je sais qu'il est en bon état. Bref, enfin, c'est chacun voit midi à sa porte. C'est très bien de pouvoir commander sur Internet ou de pouvoir acheter en dématérialisé. Mais plus de toute façon on achète de manga, plus tu es amené un jour ou l'autre à aller l'acheter physiquement quelque sûr. part. Enfin, c'est mon point de vue. Après, peut-être que c'est faux. On a reçu des libraires dans le Glénat Manga Festival et au Glénat BD Festival qui, eux, nous ont dit qu'ils vendaient à balle, notamment grâce à la prime qui aidait sûr. justement à l'accès à la Yes. culture, voilà, des Le mangas. fameux pass culture, etc. Le pass culture, comme c'est pas permis. Et c'est vrai qu'ils disaient qu'ils avaient du travail par-dessus la tête. Maintenant, les marges sont dégueulasses, vraiment dégueulasses chez eux. Donc oui, ils ont beaucoup de taf, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à tirer vraiment énormément de profit là-dessus. Maintenant, ça me paraît malhonnête de mettre en accusation Oui, voilà, toi c'est et ta tout ça, en pauvre fait. petite photo et le mal dans lequel sont les libraires aujourd'hui. Je vois pas trop le rapport avec tout Écoute, ça. Passons Sakamoto Voilà, Days, Sakamoto la vie. La vie d'Adi. Bah écoutez, j'ai adoré comme prévu. C'est le feu, c'est l'histoire d'un assassin légendaire, Taro Sakamoto, qui tombe amoureux et qui décide de prendre sa retraite et de gérer une épicerie de quartier. Et à partir de ce moment-là, il va se passer 1 million de choses. Sakamoto Days, c'est un dessin qui est simple et efficace, mais qui va tout de suite être beaucoup plus sombre, détaillé, puissant. Quand Sakamoto décide de s'énerver, tu sens qu'il est énervé. Et ça, c'est un vrai plaisir de voir cette différence, ce step-up, en espérant qu'un jour il y ait l'animé et qu'on ait ce même ressenti, évidemment. Mais non, c'est un manga qui est très cool, qui sort le 7 avril, que vous pouvez déjà précommander à droite, à gauche, chez vos libraires. Librairie en nid. Tiens. Et pour le coup, c'est chez Glénat. Et c'est Yuta Suzuki qui s'occupe Yes. de ça. Et c'est Manga. elle, Fuego Papi. C'est tout ce que j'attendais sans être déçu. Il y a des moments gore, bon oui,
De temps en temps, il y a une petite décapitation par-ci par-là. Bon, mais c'est pas détaillé dans C'est le un gore. shonen, hein. Il y a l'action, mais t'as pas l'effusion de sang, etc. Mais c'est très très bon, c'est drôle. Et c'est Tellement pas hâte. comme la voix du tablier, où là, la voix du tablier, c'est vraiment des scénettes. Ou c'est des gags, c'est un gag manga la voix Des du gars, tablier. etc. Là, il y a quand même une histoire, il y a quand même des actions. Il y a un de ses potes qui a des pouvoirs aussi de télépathe, sans aller trop loin dans le délire non plus, pour pas vous spoil. Mais grosso modo, c'est frais, c'est marrant, il y a une touche sérieuse aussi, ça parle d'amour, d'amitié. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Donc franchement, Sakamoto Days, je ne suis absolument pas déçu. Et la prochaine chose... Vraiment, j'ai hâte de l'animer. Voilà, littéralement, j'ai hâte de voir l'animer. Bon, Il y a encore du temps, 2023, je te rassure, mais- probablement, peut-être plus. Mais Mais, probablement On rappelle quand même, J'espère. la Sakamoto Days, c'est l'histoire d'un tueur à gages retraité hein, Tout à fait. qui maintenant tient un petit combini de quartier. Voilà. Et un jour, un tueur à gages va venir à sa rencontre et finalement, il va le régler sans le tuer. Et ce dernier va le prendre un peu pour son maître. Un peu le même rapport qu'il y a entre One Punch Man et Zenos, Ouais. quelque part entre les deux, avec un personnage qui parle pas beaucoup, hein, qui est le personnage de Sakamoto. Sakamoto parle très peu et comme il est télépathe, ça tombe bien puisqu'il n'a qu'à réfléchir. Sakamoto n'a même pas besoin C'est d'ouvrir ça. sa bouche, l'autre le comprend. Il y a des règles aussi très précises du mode de vie Yakuza qui sont transposées dans sa vraie vie vis-à-vis de sa femme, etc. Bref, je vais pas plus loin sinon je vais spoil. Sakamoto Days c'est le 7 avril et c'est le feu. Voilà, action, humour, c'est pas mal. Je trouve que c'est le juste équilibre. Vous savez, ces personnages un peu craqués dès le début qui Ouais. vont dans un univers. On avait One Punch Man, on a Mashle qui est à peu près le même genre de Oui, c'est délire. Maintenant, on a Sakamoto Days. Sakamoto Days, je trouve que c'est le juste équilibre entre le personnage, il est full craqué, mais il y a quand même une histoire qui se développe convenablement autour, tout en restant crédible. Moi, sur les 2 premiers tomes, je t'avoue que je trouve que non. Ah ouais. Il y a un léger souci, moi, sur cet aspect-là. Et le Je trouve 6 que avril, l'histoire, pardon. je trouve que l'histoire, elle met un petit peu de temps à s'installer correctement. Ah ouais. Pour le coup, c'est à partir du C'est tome vrai que je suis tellement 3, loin, tu vois, que je suis t'as tellement vraiment, loin moi dans Sakamoto, parce que j'ai peut-être oui, pas, j'ai forcément, peut-être pas, quand on est sur j'ai Manga peut-être Plus pas cette aujourd'hui- vision du début, j'avoue. C'est ça, c'est aujourd'hui quand on est sur Manga Plus et que Ouais. tu suis vraiment, on a toute l'intrigue qui est posée et tout. Mais pour le coup, moi, c'est le seul défaut que j'ai vraiment au début de Sakamoto. Autant c'est super beau et super agréable à lire, mais il manque un fil rouge vraiment cool, tu vois, je trouve, dès le début. Le premier tome, c'est quand même vraiment des moments de vie, tu vois. qu'il a. Ouais. Je veux dire, Ouais, c'est ça. totalement. Voilà, pour moi, c'est un petit peu le point qui me chagrinait. Maintenant, je kiffe Sakamoto Days en chapitre par semaine, tu vois. Mais après, t'as raison de le préciser. De toute façon, c'est un, préfère le dire. c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de parutions de shonen manga. Tout à Comme fait. au départ, c'est pas ça va continuer, ça va se terminer. Ouais. T'enchaînes les histoires un peu rapides, très rapidement satisfaisantes, mais qui peuvent finir le manga quand même très vite. Donc t'as pas vraiment de filet d'histoire qui se met en place. Et tout ça, il faut quoi ? Il faut 2 mois de parution pour que ça commence à être un peu énervé. Donc au moins arriver au chapitre 8. Donc quand t'arrives 9, sur le 10. tome... c'est soit le tome 3, soit le tome 4 où ça pose vraiment l'histoire. Ouais, c'est ça. Tu vois, typiquement, c'est ce qui s'était passé pour Naruto quand il avait commencé à poser l'examen Chunin, tu vois. Ouais. C'est tome 5, tu vois. Tome 5, quand même. Hein. Pff, waouh. Parce qu'avant, en soi, bon, il y a de l'histoire, tu vois, mais c'est juste une mission dans un pays, tu vois. Donc du coup, à partir du 5, C'est ça. t'as vraiment l'histoire qui commence à se débloquer sur la route. On t'a beaucoup de chance parce que le manga sort le 6 Le avril. 6, j'ai dit le 7, ma balle Ouais. là-dessus, c'est le 6, tout à fait. Donc voilà, vous pouvez le commander. Il n'y a pas de problème, hein, que ce soit Amazon ou n'importe où. Allez-y. Hein. L'important aussi, c'est d'acheter vos mangas. C'est déjà une très très bonne chose. De ouf. Qu'à un moment ici, nous vous culpabiliserons parce que vous achetez en ligne vos mangas. Ne vous en faites pas. Quoi? Il n'y a pas de sens. Moi-même, j'achète des mangas sur Amazon. Je dis juste que quand j'ai le choix, si c'est physique, je vais les prendre en librairie. Parce que bon, j'ai déjà eu, tu vois, 2 tomes de Saint Seiya déchirés sur Ça fait sur pas plaisir. Amazon. Ça casse les Je sais couilles pas, quand moi, j'aime ça. bien le principe de quand me ça dire, je me arrive, déplace. c'est vrai, les gars de manga, Moi, je kiffe aller dans ma Moi, librairie. j'aime bien, moi. Tu sors te balader, te promener, tu dis, ah bah tiens, j'ai le temps. Mec, tu Faut fais tes t'acheter un petites manga, courses, quoi. Voilà. hop, tu passes à côté. Tu bifurques Ah, comme bien. ça, tu driftes. Hop, Le dernier t'achètes que tes je fais courses, plus, et voilà. vous savez, je vous avais présenté Hikaru no Go, Ouais. là, l'édition Perfect. Hikaru no Go, en fait, tu as la relure en carton, puis Ouais. tu as une surrelure en papier, et au-dessus, tu as un petit flyers qui entoure. Et ce petit flyers, il est en papier très fin, Très, très recyclé, tu vois. Et ça, mon gars, il suffit qu'il soit mal emballé, le truc. Il est déchiré, instant, c'est sûr, dans le paquet.
Du coup, immédiatement, allez chercher. On peut vous demander dans le chat d'ailleurs, est-ce que vous préférez acheter en ligne ou aller acheter en magasin? Vous avez la possibilité de voter justement ici. Et on va passer au prochain coup de cœur. C'est toi, Reza, qui va nous parler de Yakuza Réincarnation. Oui. Du coup, Ken, je vais te parler de Yakuza Réincarnation que j'ai trouvé au pif. Au pif, j'étais à la Défense l'autre jour, donc j'ai trouvé ça, je les ai pris. Il y a que les 2 premiers tomes, je crois. Enfin, je joue en rayon avec les 2 premiers tomes. J'ai lu le premier entièrement, je suis au début du deuxième. On va suivre donc l'histoire d'un Yakuza cinquantenaire. Enfin, je t'ai mis une belle planche d'ailleurs. Ah, tu régales. On va suivre l'histoire d'un, je dis bien d'un, Ah ouais. d'un Yakuza cinquantenaire, du coup, qui dirige un quartier. Voilà, vraiment les trucs Yakuza classiques. Jeux d'argent, les paris, tout ça, ça récupère. Il est bien aimé dans son quartier. Il y aura une bande de jeunes qui va s'installer, qui ne respectent pas trop les règles classiques des grands groupes Yakuza. Donc, il va s'occuper d'eux et après, on va apprendre que voilà, il se fait trahir par quelqu'un. Les gars, c'est le plot, c'est pas forcément du spoil. Voilà, c'est les 30 premières pages. Il se fait trahir par un autre collègue Yakuza qui va se retrouver sur les quais. On va essayer de l'assassiner. Il va réussir à combattre ses adversaires. Il va en attirer un avec lui dans la flotte et il va mourir noyé avec lui. C'est dans le monde moderne en fait. Oui, dans le monde moderne. J'ai cru que c'était un peu à l'ancienne, mais pas du tout. Après, en fait, ça va bouger après. Donc, il va dans l'eau, pardon, excusez-moi, il va dans la flotte avec l'adversaire. Et il meurt étouffé, enfin, il se noie quoi. Donc c'est la planche que je t'avais mis où tu vois qu'une sorte de déesse apparaît. Donc les Yakuza, les Yakuza ils ont des tatouages, c'est pour ça qu'ils restent tout le temps en chemise manche longue et autres. Et lui dans son dos il a le tatouage d'une certaine déesse. Et au moment de mourir en fait il va se retrouver dans un autre monde, donc en quelque sorte c'est un isekai. D'ailleurs je suis pas trop fan d'isekai, je crois que c'est le deuxième isekai que je lis je pense. Et il y a une sorte de lien avec la déesse qu'il a sur le dos et l'endroit qu'il va se retrouver en fait. Donc en gros son tatouage qu'il a sur le dos ça a toujours été une signification, lui ne le savait pas forcément, et va se retrouver dans un monde où il va rentrer du coup dans le corps de cette princesse. Tu vois, cette princesse qui est jeune, qui est une femme, alors que lui c'est un homme. Et la princesse là-bas c'est tout l'inverse de lui, donc lui il vit sur un code d'honneur, c'est un combattant, c'est un Yakuza. Elle c'est un peu une princesse gnangnan, c'est une victime, elle sait rien faire, elle fait que faire de la merde. De ouf, hein. Et du coup il va se retrouver là-dedans au même moment que dans le monde réel. En gros, dans le monde réel, au moment où on a essayé de l'assassiner, quand il se retrouve dans le corps de cette jeune fille, on a aussi essayé de l'assassiner. Donc au début, on n'a pas encore tout le plot, mais je me dis peut-être que c'est les 2 personnes en même temps, et peut-être que justement sa mort a déclenché le fait qu'il soit parti dans l'autre monde, où il a retrouvé du coup son corps de princesse, parce qu'elle s'appelle aussi Ryu, et du coup, elle va commencer à défendre son peuple et agir de manière différente que la princesse qu'elle était. Donc ça part bien, le premier tome est vraiment cool, c'est vraiment prenant. Là, en parlant de fil rouge... Bitel, dès la fin du tome 1, je pense que tu as le fil rouge. Parce qu'à la fin du tome 1, il se passe quelque chose et ça nous montre directement, je pense, derrière, peut-être le méchant principal de l'histoire ou autre, ou le début de la quête principale. Donc voilà, moi je suis pas du tout fan d'Isekai de base et j'ai trouvé que c'était pas mal. Okay. Parce que j'aime bien le délire surtout du Yakuza, les valeurs, tout ça. Et comme il va se retrouver à la place de cette personne, cette princesse, il va la remplacer parce que c'est une personne qui existe, c'est pas en mode il s'est retrouvé lui avec son corps dans un autre monde et il continue sa vie, c'est comme si c'était plus son esprit qui atterrissait dedans et qui remplace cette personne. Ça change un peu la donne et c'est vraiment pas mal. Yakuza Réincarnation, 3 volumes déjà, 7,90, impeccable. Ça a été coup de cœur de Reza, c'est pas mal. Comment t'as eu le manga dans les mains exactement? J'étais à la Défense, j'étais à la Fnac, j'avais accompagné mon cousin à la Fnac, il devait acheter une coque mobile. Et du coup, j'ai vu les 2 mangas, je les ai pris. En plus, c'est un sacré rayon aujourd'hui, le manga à la Fnac de la Défense. Oui. C'est un sacré rayon de fou. T'as aussi un des avantages du physique, c'est que tu peux aller feuilleter et si ça te plaît, tu sautes dedans. En fait, je connaissais pas du tout. Voilà. Je connaissais pas du tout. J'aurais jamais pris en fait si j'étais chez moi. Et je suis passé à côté, j'ai vu la cover, j'ai lu le synopsis derrière, j'ai dit bon, j'ai regardé un peu les images. Tu flânes, t'observes, tu découvres des trucs, tu vois des couves. Non, mais en vérité, quand je lisais le chat, je me disais que à chaque fois, tout le monde écrit ouais, mais j'ai piscine, j'habite à l'étranger sans internet, sans moyen de déplacement. Voilà, je suis vieux, unijambiste, obèse. Voilà, impossible de me déplacer. Et quand on demande au chat de voter, 80% vont acheter en magasin. En fait, c'est le résultat des votes du chat. Donc au final, l'écrasante majorité du chat se déplace en boutique, tu vois. Donc c'est pas de ta faute, Adibou, tu vois. T'inquiète pas. La merde que tu as pris au visage, voilà. Pas mérité, mon frère. Merci beaucoup. Je me suis lavé plusieurs fois. C'est toi qui l'as prise. Mais c'est bien, voilà, exactement. C'est lui qui l'a prise, pas nous. Comme ça, je t'explique les prochaines fois. Tranquille, mettez achetez-le en librairie. Je support toi, Overwatch, je support. Toujours support. Et bah c'est pour ça. Et comme précisé dans le chat, t'as pas tout ce qui est code Isekai. Tu sais, dans les Isekai, je crois généralement ils ont des stats et tout. C'est comme des MMO un peu. Là, t'as pas ce côté-là, tu vois. Ok. T'as juste des gens dedans qui sont censés, je crois, avoir un pouvoir qui s'appelle le skill tree. C'est en mode, en gros, c'est comme si on lisait les lignes de ta main et ça, c'est un peu ta carte d'identité.
plus ce que tu es censé avoir, ce que tu es censé faire, mais t'as pas de stats à proprement dit ou d'XP ou des trucs comme ça. Quoi. Let's go. Donc Ça, c'est bien, C'est ça. un isekai qui sent pas, ça ressemble à un isekai, mais ça n'a pas l'odeur. Quoi. Ouais, pour le moment. C'est un isekai, mais. Ouais, c'est ça. C'est un on a juste- isekai. En fait, c'est un mais t'as pas de isekai, stats. juste t'as pas l'aspect jeu vidéo autour, quoi. Voilà, c'est Ok. ça. Ce qui est cool. Ça arrive Parce de temps en qu'aujourd'hui, temps, pas faut le savoir. hein. En fait, l'aspect, il est plus folklore. Ouais. Folklore, ok. Ils en parlent un peu dedans. Alors voilà, qu'à côté, tu il est vois, plus typiquement, folklore, l'aspect. tu peux mettre en comparaison avec un Shangri-La Frontier où là, c'est vraiment une gamification totale, tu vois. Ouais. En Mais vrai, c'est cool. Ça veut dire Shangri-La qu'on a qui vraiment n'est des pas un trucs, isekai, qui Shangri-La n'est c'est Shangri-La dans n'est pas un un jeu isekai, vidéo, ouais, c'est un jeu vraiment, vidéo, un ouais. vrai jeu vidéo. Donc c'est cool, tu vois, au moins t'as de quoi manger et boire aujourd'hui, quoi. Impeccable. Il n'a jamais été dans un isekai, il me semble, c'est Spider-Man. fait. Il a été Attends, dans attends, ça va dans arriver, le hein. multivers. Ça va arriver. mais- Est-ce que le multivers c'est un isekai Je ne sais pas. Non. C'est les 60 ans de Spider-Man, Ouais, cette Nanix. année, en 2022, c'est 60 ans de Spider-Man et du coup, Marvel Penny Comics sont sortis de cette édition que je vais te faire passer gentiment. Voisin, très cher. Face Et un à peu de ton ce voisin. côté-là aussi pour que ses voisins se. Oh, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, Comme ça, tout le monde en a. Tom, il est beau. Voilà, vous voyez évidemment les 10 tomes, 10 évidemment. numéros. Déjà, on va parler du prix, parce que c'est vrai que j'ai déjà venu, mon cher. Ça mon nous cher- a tous choqués. Ouais, j'ai déjà venu, mon cher Ken Bogor, dans Manga Sœur, pour parler un petit peu de la situation du comics, Ouais. qui a du mal à se renouveler, à se vendre, et qui perd toujours un peu plus de entre guillemets, de part de marché tous les ans. Et ben, chaque tome coûte 7 euros. Non mais ça par contre c'est... Ah, excuse-moi, c'est pas possible. Regardez. Ah, c'est écrit juste derrière la couverture, donc c'est mais possible. c'est ça. Regardez ça. Donc, Donc, en fait, Stanley. En fait, on rappelle que c'est chaud. un medley des histoires les plus importantes de Spider-Man pour avoir ni Oui. plus ni moins que l'histoire de Spider-Man. Donc regardez la taille du truc, donc relié carton, tu vois. Ouais. Voilà la taille du bouquin, full couleur, hein, on rappelle. C'est-à-dire que ça fait près de 200 pages en couleur. Oui. Et le prix, il n'y a pas de mensonge, c'est marqué là, 6,90. 6,90 ça. Et il y en a combien 10 Il y a 10 tomes. C'est-à-dire que pour 70 balles, Ouais. tu te fais l'intégrale de Spider-Man. Alors T'es que, sérieux ou quoi alors que tu vas justement parler à la librairie Grande Surface, tu vas aller acheter du comics aujourd'hui, tu vas vouloir acheter un arc ou un tome relié, le tome c'est entre 20 euros. 20 ou 25, Bah 20, ouais. 30 balles quoi. Et Donc en comment gros ça pour le peut prix de 2 tomes, t'as ça. Mais, parce que- mais excuse-moi, mais pardon. ça fait aussi partie de toute cette petite campagne, cette campagne promotionnelle que t'as de plus en plus sur le comics. Pardon de le où t'as dire, des s'ils rééditions sont à moins capables cher, de quoi. vendre ça en français 6,90, Ouais. c'est qu'on se fait violemment enfler le fion sur le reste Après, du manga. Après c'est à chaque fois une histoire, c'est pas un Oui, arc, c'est pas un la arc développé, quoi. totalité de Exactement. Spider-Man. J'ai dit l'intégrale. En vérité, tu vas nous en parler un peu plus. Oui. C'est plus un medley des histoires les plus importantes, en tout cas des chapitres les plus importants. Les 10 tomes dans le détail, mais bon, en gros, on a un peu tout. On a notamment un épisode fondateur qui est la naissance de Venom. J'y reviendrai un petit peu après. On a un épisode directement tiré d'Ultimate. On a un épisode marquant l'histoire de Spider-Man, à savoir la mort de Gwen Stacy, hein, évidemment. C'est quand même histoire assez dramatique, hein, qui marquera le tisseur et même les gens à l'époque de la sortie de cette BD. On a également un épisode très tourné Spider-Verse, puisqu'on retrouve toutes les allitérations de Spider-Man, du coup obligé de se réunir pour affronter un danger. Alors, est-ce commun. qu'on le voit mourir, se réincarner, faire le nouveau Spider-Man à chaque fois Est-ce qu'il y a ces étapes-là T'as un peu de tout. Après, non, dans cet homme-là, t'as pas la mort de Spider-Man. T'as un moment donné où il ne veut plus porter le costume pour des raisons que je ne spoilerai pas. Donc, on explique un petit peu son petit passage à vide. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est est-ce que c'est la bonne BD voilà, c'est pas la naissance. Fais gaffe parce qu'il y a des pages. Bitel est tombé dessus un peu. Ouais. Ouais. Ça Todd- remonte le moral. On a vu Voilà. d'un coup le moral de Peter Ouais. remonte. Todd sur le décolleté Le décolleté de Mary il Jane. est- Tiens, il est tiens, pas mal. tiens. Moi, un de mes bouquins préférés dans cette collecte, c'est la naissance de Venom, parce que déjà, j'adore le dessinateur, à savoir tout simplement Todd McFarlane, qui a donné ensuite les traits de Spawn, qui a aussi eu droit à sa propre série Spider-Man, simplement appelée Spider-Man. Il avait commencé à bosser sur la saga The Amazing Spider-Man. Ensuite, il a eu sa série, il est resté seulement 1 an avec cette série à son nom, avant de créer Image Comics qu'on connaît, et donc de créer le personnage de Spawn. Et surtout, c'est, tu vois, alors McFarlane, le style qui le caractérise, c'est les yeux, tu vois, les yeux de Venom et les yeux de Spider-Man, ce côté un peu très, très accentué, etc.
C'est vraiment sa signature et ça a été évidemment repris depuis. McFarlane, c'est des années 90 à 2000, c'est ça? Voilà, sachant que McFarlane, c'est vraiment le mec J'aime bien, qui ça a c'est le donné... comics que j'ai connu moi. Ouais, tu vois. c'est Et après vraiment- Amazing. C'est vraiment le mec qui a donné les traits de Venom, mais c'est pas forcément lui qui l'a créé, parce que souvent on associe la création de Venom à Todd McFarlane. Il a Tu peux me donné. passer un tome de Amazing aussi, s'il te plaît? Ouais, un Peu tome importe de- lequel. Ouais, tu peux donner Celui-là ou celui-là. Ouais, ouais. celui-là. Ouais, parfait. Ouais, celui-ci. Vous allez voir l'évolution. Merci. Et En prix, voilà, moi je suis vraiment très fan de ce qu'avait proposé McFarlane à l'époque. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois, au début des livres, t'as toujours une explication un petit peu sur évidemment le dessinateur, le scénariste, et un peu le contexte de l'histoire, c'est-à-dire comment cette histoire-là s'imbrique dans l'histoire de Spider-Man. Et en fait, c'est assez drôle de voir que quand Spider-Man arrive en 1962, c'est un personnage qui débarque dans une revue, c'est The Amazing Fantasy. Et lorsque cette revue est arrêtée, bah, les gens râlent en disant bah ouais, mais nous on aimait bien Spider-Man. Et le gros patron de Marvel à l'époque va voir Stan Lee, l'attrape par le callback et dit écoute, frérot, les araignées, no way, ça ne marche pas. Stan Lee à ce moment-là, il sort d'une création à succès, à savoir les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, Voilà, ouais. il se dit bon, Spider-Man, moi je flaire un truc, un mec avec des pouvoirs liés à une araignée dans un contexte un peu encore préadolescent, adolescent, etc. Cherche à passer à l'âge adulte avec quand même une réflexion. C'est un petit génie, un surdoué, mais un peu fauché. Enfin, beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, etc. Bah, même le patron dit non et au final, bah, c'est l'une des plus grosses réussites de Marvel. Spider-Man aujourd'hui, oui, quoi. Spider-Man, tu Aga. m'étonnes aujourd'hui. Hein. Entre les films, Entre les films et les séries les animées, séries animées, les rééditions, les jeux vidéo qui cartonnent, ouais, c'est un banger incroyable. En tout cas, voilà, moi c'est une collègue qui me fait plaisir. Merci d'ailleurs Panini Comics m'avoir permis de la découvrir. J'ai pas honnêtement. Grâce à ça, on peut voir tous les Spider-Man qui ont existé en comics ou pas? T'as pas, je crois. Est-ce que t'as les clones? Je sais T'as pas la saga des clones? Non, Spider-Man je- 2099 ou les Non, trucs non, dans le non, genre, non. T'as pas la saga, Dommage, parce que lui, t'as je l'aime pas bien. la saga des clones, je crois. Mais après, c'est encore autre chose, Spider-Man 2099. Alors c'est un peu bizarre cette collection des 60 ans, ça regroupe pas mal de chapitres Bah, de c'est lié- Spider-Man, mais ils sont pas tous liés les uns avec les Ah, tu peux- autres, ça prend un peu au pif. Dans ce cas-là, pour moi, ça prend pas au pif. Déjà, d'une part, j'ai expliqué pourquoi. Et tu peux pas. 10 tomes, mec, t'as quand même pas mal de versions, de temporalités différentes pour Spider-Man. Si tu mets tout le monde, tu peux rajouter 5 à 6 à 7 tomes supplémentaires, à mon avis. Après, il y a quand même des histoires fondatrices. C'est vraiment à chaque fois lié à un contexte d'époque. La mort de Gwen Stacy, pour l'époque, c'est un tome important. C'est un choc. Voilà. Quelqu'un meurt dans des conditions dramatiques, c'est un choc. Venom, aujourd'hui, on en parle parce que les 2 films étaient mauvais, mais c'est peut-être l'un des anti-héros comics, l'un des les plus célèbres au monde et les plus appréciés. La preuve, malgré que les films soient mauvais, les gens continuent à aller voir Venom. Donc, Ouais. Mais du coup, Aïe, aïe, aïe. on a enfin en fait une vraie porte d'entrée en fait. Du coup. Ouais, voilà. c'est une bonne porte En fait, d'entrée. c'est en ça. fait, ça nous permet C'est- vraiment c'est- de rentrer. Mais il y a des trous. C'est là où j'insiste vraiment, je vais montrer vraiment ces petites pages au début, là, les pages d'introduction, Ah ouais. qui resituent en fait la BD par rapport à je vais bien le montrer. Ouais. Ah ça c'est important. Qui resitue la BD par rapport au contexte de l'époque. Et en fait, c'est presque un résumé. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait lire avant, qu'est-ce qu'il faut comprendre avant, qu'est-ce qu'il faudra comprendre après. Et moi, je trouve ça assez chouette. Par exemple, pour la naissance de Venom, Marek, Todd McFarlane est une personnalité que j'aime beaucoup, notamment par rapport à Spawn. J'ai découvert 1 milliard de trucs, quoi. Comment il a récupéré Spider-Man, comment il a imposé son idée et son style, comment Marvel lui a confié les clés. C'est vrai que Spider-Man, c'est 4 séries. Marvel a consacré 4 séries de BD à Spider-Man, juste pour le personnage. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. C'est énorme. 4 séries dédiées au tisseur. Avec évidemment des temporalités un peu différentes, etc. Quoi. Donc, c'est le tisseur qui Et le t'a. mot tisseur, ça donne envie de tisser, excusez-moi. Non, mais parce que, et pareil, c'était très drôle parce que plus jeune, t'avais toutes les allitérations de Spider-Man, le tisseur, le mont en l'air, enfin des mots que t'entends plus aujourd'hui. Le Mais tu mont retrouves- en l'air. Ouais, si, si. Et tu retrouves ça dans la BD. moral Tu dis, mais en fait, moral incroyable. Moi, ça m'a renvoyé à des chapitres, à des époques où j'étais beaucoup plus jeune, quoi. Donc voilà, petite collègue qui fait plaisir. Ok. Les 60 ans de Spider-Man avec beaucoup d'anecdotes à la fois sur les gens qui ont décidé, qui ont écrit, et même sur le contexte, comment Marvel, Stan Lee ont pu permettre à ce personnage d'être ce qu'il est aujourd'hui. 10 tomes, je précise, ça ne reprend pas l'intégralité de l'histoire de Spider-Man. Tout n'est pas là. Mais c'est évidemment. impossible l'intégralité de Mais l'histoire de y a même Spider-Man. pas- Une partie de l'histoire de Spider-Man, il est quoi dans X-Men, il est dans Carnage, déjà, Avengers, donc, il est dans machin. bon. Il n'y a pas Carnage. Voilà, pour donner un exemple, il n'y a pas Carnage. Carnage, ça régale, quoi, tu vois. Donc, mais parce que tu peux pas tout mettre. Et puis, c'est aussi, voilà, choisir des histoires
qui peuvent se lire de manière indépendante, c'est le but, mais qui arrivent à avoir quand même un lien par rapport au dessin, par rapport à l'époque, etc. Puis 7 balles, comme tu as dit, pour 60 Non, euros. ouais, là, le rapport qualité-prix, il est invincible. Et en vrai, en clair. introduction, en fait, c'est surtout, faut vous dire, vous achetez ça, vous êtes fan, ça régale, vous n'êtes pas fan, bah, achetez les 10 tomes pour le prix. Achetez peut-être pas tout de suite. Hein, Je vais dire, évidemment. peut-être pas acheter les Voilà, titres voilà. non plus, Tu mais fais au moins, tu peux t'en prendre 2 pour tester. quoi. Exactement, deux par mois, c'est OK. Et en fait, ça va juste te donner envie d'essayer de retrouver les comics de l'époque et retrouver l'arc en question, tu vois. Voilà, tout D'accord. simplement. Merci beaucoup, Nanix, de nous avoir présenté cette collection que toi, tu as achetée. Non, je l'ai reçu. Allez Bah ouais. Tu l'as dit Oh tout là à l'heure, là. on a dit merci. J'ai une idée. Je Ouais. l'ai dit tout à l'heure, merci Panini Comics. Voilà. Toi, tu cherches les problèmes. Ouais, toi, tu cherches les problèmes, Toi, tu toi. cherches les problèmes. Toi, tu vas voir le montagne C'est à de cause merde. de toi si les libraires Il y a- meurent. Voilà, merci Ouais. Ken. Merci beaucoup. C'est peut-être à cause de moi, c'est reçu de la merde. Pas ça, je dis. Merci beaucoup, Oh, Nanix. l'enfer. Bitel, coup de cœur, Yes. Adam by Yves. Adam by Yves, tout à fait. Live Yves, in Yves, hein, le fameux animation. Yves. Hein. Tout à fait. Yves Montand. Qui. Ah, Yves Dutroux. Ken. Du On va tronc. basculer là. Allez, du coup, Du oui, trou, c'est l'autre. un film absolument. C'est pas le bon, ouais. Vidal, je te coupe. Attends, tu rebondis là-dessus. Ah mec, vraiment, tu mérites ce qui t'est arrivé, quoi. Mais non, mais parce que, mec, je suis Attends. support. Non mais, Je vois que ne supporte pas mais- ça. Choisis tes combats, Dibou, putain. Jette tout le monde. Jette tout le monde. Overwatch Quel 2 enfer. bientôt là. Je me noie. Laissez c'était- Bitel terminer, s'il vous plaît. C'est chaud, Commencez. Oui, donc du coup, Adam by Yves, tout à fait, puisque c'est un film d'animation, enfin un film mêlant animation et prise de vue réelle. C'est sorti sur Netflix le 15 mars. Ah oui. Et en fait, pour animer notamment les derniers films Neon Genesis Evangelion. Ok. Donc, ça va. Il y a quand même il y a quand même un background Jules plutôt, Bleu. plutôt sympa. Pour resituer, Eve, qui est un artiste japonais qui a notamment fait un opening pour Jujutsu Kaisen. Voilà, petit truc un peu sympa, le deuxième. Donc c'est honnêtement, si vous ne connaissez pas, c'est du très bon J-Rock. Ils font vraiment des dingueries. Et puis au niveau des clips, c'est toujours un plaisir. Donc du coup, on va avoir toute une histoire autour de ça, puisque c'est vraiment mêlé autour des rêves. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est très implanté dans la musique de Eve. Et donc du coup, on va avoir donc une fille qui a tout simplement perdu sa meilleure amie. Dans un songe et qui va essayer de la retrouver. Dans un Alors songe, c'est du coup. très psyché, tu vois, Ouais. mais C'est en religieux rapport aussi, non vraiment, hein C'est religieux aussi. Non, du tout. Du tout. Il y a Il y a- vraiment pas de religion. Il y a une vraie cohérence dans la DA du truc ou Ouais, ça part ouais. dans tous Non, les il y a sens. vraiment- il y a Parce que vraiment quand tu une- parles de songe, je me dis ça peut partir dans tous les sens, niveau couleur, niveau machin, niveau ambiance, où il y a une vraie cohérence dans le. Ah non, il y a une vraie cohérence dans l'idée. tu Ok, vois. d'accord, ok. C'est autant ça va partir vraiment en cacahuète avec beaucoup d'explosions, beaucoup de couleurs. Ok, d'accord. Parce que pour le coup, tu pourrais t'attendre à un truc très sombre. Oui. Au final, non, tu vas vraiment avoir des couleurs de partout, ça va vraiment péter. C'est vraiment super sympa à regarder. Et puis en plus, c'est 58 minutes. T'as le tout nouveau hit de Eve d'ailleurs en fin de film pour continuer de faire la promo. Enfin, vraiment, tout est super bien pensé. Ça m'a fait évidemment un peu penser à Interstellar 5555 de Daft Punk à Ouais, l'époque. ouais, ok. Oui, oui, oui. utilisé, T'en parlais, ouais, avait ok. utilisé les Top tier. Matsumoto pour mettre Pour les clips, en ouais. avant Ouais. Assez insane. hein. Discovery. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir ce Très genre banger, de ouais. choses-là sur le devant de la scène. Donc n'hésitez pas, c'est disponible sur Netflix et franchement, ça envoie du pâté. Impeccable. Eh bien, écoutez, ça régale. Hein. Recommandation hein, pour moi aussi sur Netflix. Kotaro en solo. Avez-vous vu Kotaro en solo? Cette nouvelle série Netflix qui nous plonge dans l'histoire d'un enfant de 4 ans qui emménage seul dans un appartement japonais. Voilà, il va évidemment aller dans on va dire, dans un lotissement bon On est dans marché Naruto là pour eh bien être voisin Mais il a quoi de personnes, on va dire, qui ne sont pas parmi ceux Il a un qui katana, ouais. sont le plus haut dans la tier list japonaise de l'histoire. En outre, on retrouvera un manga karaté, une Osger, un Yakuza fini et d'autres personnages. Le truc, c'est que lui emménage tout seul. Visiblement, ça ne gêne personne. Mais vraiment, ça ne choque personne. Le dans l'animé. gamin C'est a vrai. 4 ans, il a 4 ans. Alors au Japon, quand vous emménagez quelque part, la tradition veut que vous alliez chez vos voisins pour offrir un cadeau. C'est comme ça. Ah ouais Et lui, il offre un paquet de mouchoirs à tout le monde. Voilà, qu'il est allé acheter au combine tout seul. Il fait ses courses tout seul, il va se laver tout seul. Le truc, c'est que tout le monde va commencer à le prendre un tout petit peu en pitié. Dire, mais un gamin, t'as Mais t'as 4 ans. T'as 4 ans, tu peux pas aller au bain public tout seul. On va t'accompagner et tout. Et finalement, lui qui est à la fois très enfantin, il parle comme son héros favori de dessins animés, mais aussi un côté très adulte et très indépendant. Non, il ne veut pas qu'on l'aide pour aller faire ses courses. Non, il ne veut pas qu'on l'aide pour faire la cuisine. Non, il ne veut pas qu'on l'aide pour aller à l'école ou préparer ses affaires. Il s'en sort très bien tout seul.
L'histoire nous dira pourquoi est-ce que cet enfant a emménagé tout seul. L'histoire nous dira peut-être pourquoi la proprio de ce a accepté son loyer. C'est les garants, c'est les garants. Visiblement, il n'a pas de problème d'argent, mais il a 4 ans, il vit seul. Il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça. En plus, il le dit très vite dans le dessin animé. Là, C'est il fait, ça. T'inquiète pas, l'argent c'est pas un problème. Attends, ouais. TKT, l'argent, c'est pas un... TKT, l'argent, c'est pas un souci. Par contre, il a un vrai flow. Ah, il a un vrai Il est flow. génial, Kotaro. C'est le nouveau Bougie. C'est Ouais. une tranche de vie absolument feel good et avec beaucoup de phases à la fois humoristiques et d'émotion. Et on va se rendre compte que l'histoire de cet enfant de 4 ans qui est capable de se débrouiller mieux que la totalité de ses voisins va tirer vers le haut l'ensemble de son voisinage. Ainsi, spoiler alerte, le mangaka va enfin se retirer les doigts du fion pour rendre ses démus à l'heure. La host girl va arrêter de sortir qu'avec des trous du cul qui la savatent. Le yakuza fini va enfin aller voir son fils pour lui dire qu'il fait quelque chose de sa vie. Voilà. Et En vrai- ainsi de suite, grâce à l'inspiration de Sato Kotaro, enfant de 4 ans. C'est extraordinaire. Tu me fumes avec sa petite épée à chaque fois. Il est tout... clair. Enfin, il est là, il est en mode je suis désormais prêt à me battre contre n'importe qui. T'es là, t'es en mode c'est un jouet. Tranquille, c'est un jouet. Il a 4 ans. Incroyable. Voilà. Trop bien, c'est trop bien. Franchement, évidemment que quand tu vois ce truc-là, moi j'ai tout de suite pensé à Boji, je vais pas mentir. J'ai l'impression qu'il y a une petite vibe en ce moment de mettre en avant des gamins de 4 ans qui se retrouvent dans la merde ou sur des trucs comme ça. Et franchement, je pense que tout le monde va trouver son compte parce que tu rigoles tellement à cet animé. Toi, t'as tout vu, Reza? Non, Non? non, non, T'as rien vu du tout? du tout. Ouais, je suis- Mais en vrai, moi je pense que Reza il va être client. J'ai été parfois quand même assez ému, mais je ne Ouais, pouvais c'est pas beaucoup d'émotions. Ah oui, bien sûr, je c'est pouvais beaucoup pas d'émotions. m'empêcher d'être devant mon écran mais appeler les services sociaux. Il a 4 ans, il est tout seul. Ça n'existe pas au Japon, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais? Les services sociaux n'existent pas. Fou, appeler les services sociaux, putain. Il a 4 ans, le gamin, il vit tout seul. Ouais, mais je paye mon loyer, mais on s'en fout. Mais c'est pas le problème. Surtout C'est quand, honteux. si tu me dis dès le début, l'argent n'est pas un problème, frère. Ah non mais vraiment je te jure qu'il a, L'héritage mais est passé. vraiment je te jure que c'est dans le premier épisode il fait non t'inquiète pas l'argent c'est pas un problème. J'ai 4 ans, mais tout va bien. J'ai 4 ans et je L'argent, peux c'est mettre pas ta un race. problème. Il le dit très clairement, l'argent, c'est pas un problème. Donc, Ouais, il offre des paquets de mouchoirs à tout le monde. Hein. Non, ça C'est-à-dire va, qu'il fait quand ça même va. attention à son argent. Ouais. Et il est beaucoup plus adulte que la plupart des gens qui habitent, en tout cas, dans sa copropriété. Bref, c'est super. En tout cas, les 3 premiers épisodes que j'ai matés, c'est vraiment très, 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 très bien. Je vous invite à continuer si ça vous intéresse, en tout cas à le découvrir. Kotaro, on va dire un personnage inspirant. On va s'en aller vers la première chronique de la semaine et c'est un peu collectivement que nous allons parler du Grand Rex et de Jujutsu Kaisen 0. C'est parti, chronique. Rakila, Reza. Nanix, tu as eu la chance de piquer la place de Reza pour aller voir l'avant-première de Jujutsu Kaisen 0. Non, c'est faux. Comment ça? Ils se sont battus à main nue pour savoir qui allait. Tu vois comment il est? Tu sais comment il est? Écoute, C'est le premier régné avec C'est il a- qu'une question de point de vue et de rhétorique. Il sent une odeur de sang par ici. Allons-y. Tout. Ah, dès qu'il peut mettre dans la sauce. Ah ouais, il mais le c'est fait, ça, tu le sais très bien. Une bagarre là-bas? Des gens Des gens qui se tapent Des là. gens qui s'invectivent. J'arrive. Nous étions dans la même salle avec Bitel, avec moi-même, avec Caroline. Peut-être étais-tu dans la Non, même moi, salle je l'ai, 20h30. je Tu l'ai as vu la à séance 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 de presse. encore C'est avant. la même salle que toi, hein, Séance du coup, presse. Ken. Juste avant, évidemment, c'est la salle qui a donné lieu à un tweet assez vu, en tout cas sur les réseaux sociaux, dit du zoo, avec une salle un peu surexcitée de voir arriver Todo, l'un des personnages les plus stylés du jeu. Il y a un personnage qui arrive, il y a des gens qui se déshabillent. Voilà. Nous, si on parle, on va nous traiter de boomer. Donc, je vais te laisser commencer. Je vais te laisser commencer. Non, moi je peux y aller, j'en ai déjà parlé hier. Allez vas-y Lenix. J'ai pas de problème avec ça. Quand on est sorti de la séance, j'ai vu un tout premier tweet passer d'une personne qui n'était pas dans la salle, qui reprenait un tweet de quelqu'un qui a justement avait filmé et qui a subi ça, la personne qui filme ça et qui est en bas. Subi ça. Qui a subi. En vrai, tu regardes ton film posé, il y a Digus qui se lève, loin, ce nul de je sais plus, qui crie Todo, Todo, et qui se lève d'un coup et qui se rassoit.
ça peut être relou, surtout si tu comprends pas. Oui, mais si tu vas au Grand Rex sur une AP, si tu penses vraiment que tu vas regarder le truc tranquille. Attends, Adi, parce qu'on Oui, on a regardé The Batman au Grand Rex. Adi, je pense qu'on va Personne fait des habillés. globalement arriver à être d'accord, mais laisse-moi Je pense finir. aussi. J'aurais pu me Vas-y. mettre En fait, le truc, c'est que Il est moins déjà, stylé que Todo, Batman. en fait, déjà, moi, ce tweet m'a posé problème parce que je voyais des messages en mode ouais, voilà pourquoi j'ai plus besoin de mon première. Déjà, tu n'y étais pas, donc ne parle pas d'un truc dont tu ne sais pas. Tu as repris des images de quelqu'un qui était là. Et à aucun moment, dans le tweet de la personne d'ailleurs, c'est indiqué que pendant 1h30, 1h40, 1h20, ce que vous voulez, elle a subi un véritable zoo. C'est-à-dire qu'il y a eu des séquences où les gens criaient. Cette séquence-là, de mémoire, arrêtez-moi, Bitel et Ken, Je l'ai vécu. elle n'a pas duré 5 minutes. Non, elle a duré 10 secondes et elle est Ça dure 30 secondes. Ah, mais c'est un plan. Max, c'est un C'est plan. un plan. C'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils se sont rassis. Fin de l'histoire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que ça a été repris partout en mode ouais, regardez maintenant les ambiances manga au Grand Rex AVP, c'est ça. Vous vous rendez compte ce qu'ils ont subi. Ça, alors, attention, je suis pas en train de dire que ce qui a été fait est cool. Je dis pas que ce qui a été fait, je le cautionne. Ils sont pas foutus sur la gueule, les gars. Je dis juste que 1, il y a pas eu de bagarre. 2, ça n'a pas duré tout le film. 3, ça a duré 30 secondes. Et que 4, puisqu'on parle de incivilité, puisque c'est rentré dans cette catégorie-là, Soit. il y a des incivilités beaucoup plus graves au cinéma, hors avant-première ou avant-première, où des gens ne savent pas se tenir, ne respectent pas l'endroit. Et là, Comme ceux qui nettoient pas leur place après que le film soit terminé. Ceux qui trottent, Ceux qui mettent des popcorn par terre. Ken, ceux qui jettent des sauts de popcorn, Ça. te jettent des bonbons, rôdent derrière toi, ronflent, à gorge, le téléphone à gorge et tout, c'est déployée, relou de mettent ouf, le ouais. téléphone, s'embrouillent et s'en Pour foutent. toi, c'est plus gênant, Après, ça. quand bien même, tu te mets pas torse nu, bro. Je suis Toi, désolé. c'est Non, mais pire, je c'est suis pire pas- que je ne- c'est pire que le zoo. toi. Non, mais Je suis pas à Bitel, poil dans le Bitel, je suis pas en Enfin, train de te dire que c'est bien et que je défends. Je te dis juste, Tu remets les choses dans le contexte. voilà, c'est-à-dire que ça a Ça été. reste quand même une sacrée incivilité. Non, mais ça a été porté à jusqu'à des hauteurs de ouf, alors que ça a duré 30 secondes. Remettons les choses dans leur contexte. Moi, c'est le côté zoo total. C'était pas le zoo total. Vous étiez dans la salle comme moi. Je pense. Alors, évidemment, Alors, on nous, était au balcon. On Oui, a mais ça a moins duré subi 30 ça. secondes, Ken. Mais désolé. Apparition de Gojo. Un mouvement du bras de Gojo. Apparition Les gens de se sont pas n'importe levés quel non plus, hein. random perso Maki. Mais les gens se sont pas levés non plus. Transformation de panda. ben, Je vais pas te spoiler tout le film mais puisqu'il est Academia, garanti c'était en comment termes de fanservice. Mais à chaque fois que Ouais. quelqu'un globalement sort le petit doigt. Ah ouais. Et My Hero Voilà. Academia, c'était pire, mon gars. C'était pire. My Hero Academia, alors, je c'était n'y étais pire. pas, mais moi, le seul pas moment où j'ai vécu ça, Sur l'écrit, c'était pire. seul moment où j'ai vécu ça, si. c'est le train de Je suis désolé, l'infini, les du gars, coup. les deux, c'est de Voilà, la merde. en mais space, on le est train pas de là l'infini. pour dire qu'est-ce qui est Non, mais pire attends, en je vrai. suis désolé, quand Ah, t'as je une suis- nana qui arrêtez, les simule gars, un aussi, orgasme après, tu quand vois. elle voit Gojo, je suis désolé, on est quand même à un autre level, frérot. Oui, ça, Ouais, mais de ce après, que j'ai ça, entendu, c'est un c'était chaud, détail, ouais. Bitel. Là, je pense, on est Non, mais plus c'est au- pareil, mais gros, mais attends, mais en aucun cas, c'est un détail, frérot. Non, C'est quand je juste dis, les mêmes non, quand je cris, dis frère. détail, c'est que là, vous allez pas débattre pour dire c'est quoi le pire entre JJK et Macha. Les deux, c'est de la merde l'ambiance dans la salle. C'est ce que je veux dire. moi, ça, C'est je le suis vrai, le problème d'accord, de fond, y a il est pas de là, je problème pense. C'est là-dessus. ça le débat, tu vois. T'as des Faut bras pas te voir raisins, qui a moi, fait ça m'a plaisir. Alors, Arrête ça. je Faut serais pas Que te voir- tu dis, je suis baisse tes bras. d'accord. Non, mais t'as vu les bras Je serais quand même un peu plus modéré sur l'ambiance de merde. C'est cool d'avoir des gens qui se hype sur un film Oui. et ça participe aussi à l'ambiance cinéma. Mais Il y tu a vois, il y a un autant, excès après. ouais, tu vois, autant je serais dans une finale de jeu de baston, putain, j'aurais kiffé. Autant je suis au cinéma, je pense quand même qu'on atteint le too much. Et moi, le point de non-retour, c'est les gens qui se lèvent. Tu peux pas te lever au cinéma parce que tu masques l'écran Ça, je suis des d'accord. autres. Ouais, c'est Tu te hype, tu fais du bruit, ok, t'es super hype pour le truc, ok, tu te lèves pas. Tu te lèves pas, c'est tout. Au cinéma, on se lève pas. Sinon, on fait Déjà, chier ouais. tous les gens qui sont derrière. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose sur ce débat. C'est un débat grave intéressant. J'en ai parlé sur ma chaîne Twitch parce que tu sais, moi, j'ai été éduqué par une maman très dure. Ouais. Et j'avais dit dans mon stream, à moi, à 18 ans, t'envoies une vidéo de moi torse nu dans un cinéma à ma mère, mais je rentre pas chez moi en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, bah, mais c'est fini. Il n'y a pas que Je, toi ici. je vais hein. me faire désintégrer, tu vois. Ma maman, Mais ça, littéralement, Terminator, ma mère, tu vois. Tu craches par terre dehors, tu manges une gifle. Donc si je suis torse nu dans un cinéma, je mange la max, level 8, super, ultra, ce que tu veux. Bref, pour revenir dessus. Climax. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. Du coup, moi, j'étais pas à la séance. Hein, donc, je devais être à la séance. J'ai pas pu être. Donc, voilà, Nanix est parti. Let's go. Voilà, Nanix le frère, hein, bien évidemment. Ouais. Donc, j'ai pas pu être à la séance. J'ai aussi vu les vidéos. Pour moi, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord, avant de rentrer même dans le problème du cinéma, il y a le problème du tweet. Bien évidemment, on est sur Twitter. Donc, le tweet va permettre aux, Oui, c'est aux ça. fachos racistes de dire bah, vous voyez encore les mêmes dans les salles de cinéma. Aïe, aïe, Mais il a aïe, aïe, raison. aïe. Alors que c'est tout le Sérieux monde. Mais c'est ça, Ouais. Généralement, mais la bien commu sûr, manga, Oui, oui. moi je vais te parler, on est sur le stream, C'est ça, je je pense que j'ai le condamne droit de Ken en parler. priorité. C'est La c'est les commu tweets. manga, aujourd'hui en France, c'est tout le monde. C'est les blancs, c'est les jaunes, c'est les noirs, c'est les pas blancs, c'est les pas noirs, c'est tout le monde. Donc ceux qui font les sauvages dans les cinémas, il y a aussi de tout le monde, même si on n'a pas pu avoir cette fois-ci tout le monde à la vidéo. Donc ça, voilà, arrêtez de faire de la merde. Visez la commu PP manga ou la commu manga entièrement au lieu de viser des gens. De deux,
se lever dans un cinéma, jamais de la vie. Oui. Les gens qui ont normalisé aujourd'hui le fait, c'est un peu le truc qu'on suce les Américains, parce que les Américains, ils commencent à nous montrer des vidéos où sur les sorties des films du MCU, C'est tout vrai, le monde crie dans c'est la vrai, salle. c'est vrai. Maintenant, j'ai l'impression que c'est l'escalade, c'est Ça tourne. qui va faire la meilleure vidéo TikTok. Ouais, c'est ça. Qui va faire la meilleure vidéo TikTok, qui va faire la meilleure vidéo Twitter. Nous, on était à l'avant-première de Batman. Tu sors ton téléphone avec une lumière, t'avais des gens de la sécu qui venaient dire aux gens, range ton téléphone, range ton téléphone. Ouais, direct. Là, apparemment, il y a eu un communiqué d'ailleurs au Grand Rex qui disait, Ils ont manqué de vigilance. qui Ouais. ont dit aux gens, j'espère qu'il y aura une meilleure ambiance que la séance précédente. En fait, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'escalade pousse dans les deux sens et on tape que sur un des deux parties. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je reste sur ma position pour le cinéma. Après ça, c'est subjectif, donc dans le chat, je ne parle pas pour tout le monde, je parle que pour moi. Le cinéma, frère, c'est un cinéma. C'est pas ton salon, c'est pas ton quartier, Merci. c'est pas la maison, c'est pas ton appart étudiant. Tu vas au C'est un lieu cinéma. public que tu partages avec Mais On d'autres. paye tous. C'est On a tous, communautaire. parfois, on a envie de crier, mais on va rester calme. En fait, c'est un service communautaire dans lequel il y a des règles. La première règle, c'est que tu peux manger au cinéma. Donc, globalement, le mec qui est à côté de toi, il mange la bouche ouverte ou il défonce ses mayonnaise au popcorn, il va faire du bruit. C'est comme ça, c'est réglé. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre applaudir, soit hyper pour un événement et déborder. Là, ce qui m'a sauvé avec ce tweet, c'est que à la fin, tu regardes le nombre de commentaires que ça a fait. C'est moi, j'y vais plus parce qu'en plus, les gens, ils crient au ciné, puis ils applaudissent, puis machin. Merde. Je veux dire, tu vas voir une AVP d'un manga ou un AVP d'un Marvel ou un AVP d'un gros blockbuster, c'est pour vivre une émotion. Si tu veux vivre l'émotion tranquillement posée, c'est chez toi, gars. Le ciné, il y a 200 ou 300 places. Tu peux pas bloquer 200 ou 300 personnes à ne pas s'extasier d'un truc. Après, c'est comme tu vas voir un film, une comédie, c'est pour rire. Les gens dans la salle, ils vont être là pour rigoler. Tu vas pas dire à ton voisin, ferme-la s'il te plaît, ton rire est insupportable. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas faire ça. Par contre, il y a une différence entre condamner ça qui n'est pas condamnable et condamner des mecs qui se lèvent, des mecs qui pètent, des mecs qui rotent, des mecs qui se mettent torse nu. Ça, je suis d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est ok, ils ont débordé, mais en vrai, même avant, les gens faisaient des trucs. Bah non, les gens, ils kiffaient un moment au cinéma. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. C'est le côté excès, récupération, presque, on peut plus rien faire. Après, évidemment que je ne défends pas, c'est vrai que sur ce point-là, je te rejoins les uns, je ne défends pas ce que les mecs ont fait, que c'est pas cautionnable. Alors évidemment, nous, victimes pas trop lésées, on est en haut. Mais je peux comprendre que les gens en bas, ils oui, mais il faut quand même aussi que le Grand Rex prenne un jour sa responsabilité par rapport à tout ça. Arriver à un moment, aussi, hein. C'est comme dans une salle de classe. Si tu es un tant soit peu laxiste, il ne faut pas s'étonner, bien sûr. Vous pouvez vous en remettre au civisme et au bon sens de chacun dans une salle de mecs surhypés de 2000 personnes. Non, tu n'arriveras pas à te remettre au civisme et au bon sens de chacun. Ils vont s'entraîner les uns les autres. Il y a de l'effet de foule, il y a de l'effet de masse, il y a l'effet réseaux sociaux qui est très important aujourd'hui. L'effet n'est pas c'est l'engrenage. Pour le coup, il y a énormément de personnes qui sortaient leur téléphone, des images de la scène. Évidemment. C'était insupportable. Il n'y avait pas un téléphone dehors sur l'avant-première The Batman. Il y a une lumière qui popait. Il était mort. Les mecs dans les rangs. C'est ça. Rangez au téléphone. Là, j'ai l'impression qu'en fait, même quand j'ai vu le nombre de flashs, que le cinéma sait que ça va se passer comme ça et qu'on laisse faire les gens. Et moi, le problème, c'est cette complicité. Donc moi, j'aimerais, si possible, enfin, nous, on aimerait, enfin, je suis pas concerné, mais ce que je dis, t'as vu, c'est à l'avenir, vu qu'on sait que ça se passe comme ça désormais pour la commu manga, faire des séances où c'est spécifié, ambiance autorisée. Voilà. Comme ça, on va à une fête congolaise, les gens ils font le bordel, c'est leur problème, tu vois. Tout le monde est fait un content. barbecue. Mais pour moi, tu sais pourquoi tu payes. Parce que là, tu vas mélanger des gens qui veulent suivre un film dans un cinéma dit normal, tu vas mélanger des gens qui sont venus juste pour faire des TikTok, et tu vas mélanger des gens qui sont invités et parfois ils veulent pas, tu vois. On peut faire des séances spéciales TikTok. Bah où tout le monde est à poil et puis ça dit tout le film sur Dans ce cas-là, tu mets une mention. Peut-être voir le film, peut-être. Je finis vite fait d'Anix parce que la scène où les gamins écrient, c'est l'arrivée de Todo, Ken. Mais oui. Il s'est rien passé. Non, tu me dis. Spoiler alert, la scène est pourrie. Moi, je vais te dire, on est au ciné, on regarde, on dit Dragon Ball Freezer, c'est un nouveau film. La première fois que Goku passe SSJ1, si tu veux, on crie ensemble. C'est normal, on l'a jamais vu dans l'œuvre. Mais voilà, on sait pas que ça va arriver. C'est une vraie première scène. de Broly, frère. Là, il y a Todo qui est arrivé, c'est tout. Il s'est rien passé. Il est venu, c'est comme quand Dibou il est rentré dans la salle. Mais il s'est rien passé. Non, ça, je peux pas te laisser dire ça. Non mais tu veux. Quand Dibou rentre dans la salle, Nanix il a montré, il fait comme ça. Je pense que non mais il peut y avoir du bruit, tu vois, moi je suis pas en mode faut que la salle soit silence radio. Moi je peux comprendre la hype. Voilà, je suis pas non plus surtout si on a j'ai pas 50 ans. Je peux comprendre la hype, mais je peux comprendre la vraie hype. Là, c'est de l'acting. On est d'accord. Bon, bref, le Grand Rex doit faire quand même des avant-premières où ça s'est bien passé. Typiquement Broly, mec.
bah il y avait juste une ambiance commune, c'est tout. Les gens, ils appellent Les gens, Broly, les gens ne se quoi. levaient pas, ça se foutait pas. Broly s'est torse énervé, poil, par tu vois. contre, Broly a. Enfin, le film lui-même a appliqué un truc très fort pour éviter justement l'animalerie, c'est qu'il remplit le cerveau de tout le monde pendant 45 minutes. Donc, globalement, étant donné que Broly, il te remplit le crâne, si tu veux passer au-dessus de lui qui arrête pas de hurler, il faut déjà être un peu plus fort. Autre chose, juste pour continuer, tu disais, c'est la première fois, maintenant on sait. Là où je suis pas d'accord, j'ai assisté au Train de l'Infini, c'était le même zoo, et moi j'étais dans la fosse, dans le Train de l'Infini. Donc le Train de l'Infini, c'était Le Train de l'Infini, on était c'était machin. encore plus, les mecs, c'était encore plus énervé. les monsters. On m'a C'est n'importe raconté quoi. que MHA, c'était pareil. Les gars, un moment, ça fait 2 précédents au Grand Rex que c'est l'animalerie. Là, c'est la goutte d'eau C'est qui le fait troisième. déborder le blaze. Ouais, c'est le Donc troisième. non, c'est pas la On a eu première fois. Les mecs savent. C'est juste Tout que le monde sait maintenant. c'est juste que de plus en plus, Tout le monde sait. de plus en plus à chaque test, ils ont dit OK, ils laissent faire. Oh, machin, ils l'escalade. nous ont laissé C'est faire. l'escalade. Jutsu Kaisen, vas-y, on pète tout. Voilà. Et là, évidemment, l'escalade. Et ça remonte à plus longtemps. c'est Moi, le je truc de me trop. souviens, et c'est intéressant ce que tu dis du coup, Reza, c'est que maintenant, les gens savent comment ça se passe en avant-première manga. Parce qu'il y a très longtemps, pour One Piece Stampede, j'étais allé à l'avant-première et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. J'étais en mode, je vais regarder mon film, ça va être trop bien. Et frame 1, dès qu'il y a un perso qui arrive, ça gueule. Ouais. Mais C'est à frame Stampede 1, que ça tu vois. commençait, À cette histoire. Stampede, j'étais en mode, what the C'est à fuck. One Alors, Piece Stampede, moi, ça commençait mais cette histoire. malheureusement, j'ai aimé. Ouais. Malheureusement, j'ai aimé parce Moi, que j'ai bien c'était aimé juste des Stampede aussi. hurlements quand Pipo il fait un truc en mode oh mon dieu, bref. Mais ce genre de débordement, c'est chaud. Pour MHA, pardon, Pour MHA, Two ouais. Heroes, la même chose. La même chose, il y a eu les cris à chaque fois, etc. Le reste, je n'ai pas vu en avant-première, mais en tout cas, ce qui est intéressant, qui est souligné par Reza, c'est que maintenant, vous savez comment ça se passe. Est-ce qu'on doit l'interdire ou pas? Je ne sais pas. Dans le chat, vous êtes Et plutôt déjà, très, très t'interdis chaud le en mode téléphone, non. frère. Effectivement, mais en tout cas, le fait de Il y a déjà 1000 fois s'enjailler moins de quand trucs, un hein. personnage arrive, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas? Mais en tout cas, c'est vrai que ça se passe comme ça. Donc, j'aime beaucoup ton idée Faire de des séances spéciales. faire des séances spéciales en mode Ouais. là, vous pouvez, Ouais, alors pas téléphone foutre à poil autorisé. et tout, mais effectivement, s'il y a un perso, Non, mais tu veux dire avec ton en téléphone jeu, autorisé. tu vois. Eh, Zoo, Clairement pas. il y a écrit Zoo Only. Zoo Only. Zou Chérie, Zoo Only. c'est Zoo Only. Donc, peut-être à la salle de 21h15, Séance. c'est ambiance Mais calme. en fait, séance spéciale Joy fait, Boy. genre, aujourd'hui, Et hop, tu dis c'est que- Je parti. dis que l'idée est intéressante d'avoir ce genre de séance-là, mais enfin, je pense que dans la tête des gens, en fait, justement, l'avant-première, c'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est- Ah bah Non, si, bah, non. dans- Si. mec, dans- Non, si moi, je, dans ma je parle tête, pas non. forcément, je ne parle pas pour toi, Reza. Mais non, mais je suis je d'accord parle avec pour lui. certains. Non, T'en vas-y, as dans la beaucoup tête qui des gens. considèrent l'avant-première comme étant ce truc-là. Et moi, ça- moi, je pense, ça ne l'est pas. moi, je Ça pense, ne l'est je pas. pense que t'en as plus qui considèrent que c'est pas le zoo. Parce qu'encore une fois, Non, mais évidemment, Non, mais évidemment c'est que la comme tout. majorité On a une s'est majorité agacée. bruyante. Mais Alors, oui, c'est comme tout. ça. Mais après, On a une majorité bruyante et du coup on va se dire dans la tête des gens maintenant c'est comme ça les AVP. Sauf que moi je suis pas d'accord. Non, Moi, mais généralement- je connais énormément de c'est fans l'engrenage. d'anime. Ça. Ils veulent Généralement, pas aller aux AVP parce qu'ils veulent pas ça en Mais fait. Reza, généralement, Nanix rapidement. généralement, AVP, ça résonne aussi avec, tu sais que les fans hardcore, les fans de la première heure vont être là et y aller. Ouais. Et ils vont mettre de l'ambiance parce qu'ils vont kiffer entre eux. C'est le Moi, je côté. kiffe l'ambiance. Bien sûr. Ouais, mais moi, Un mec j'aime de bien. l'ambiance, moi je suis un mec des Mais j'aime ambiances, bien. moi je Mais m'ambiance. ton jeu qui moi. arrive, un qui finit torse nu, Voilà, mais c'est relou. c'est ridicule. Mais par contre, moi, juste ce que je dis depuis le départ, c'est que là, ça condamne ça. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a d'autres comportements abusifs dans les cinoches, hors avant-première de manga ou avant-première d'autres films. Et par contre, Je t'ai raconté mon expérience dans la Oui. petite salle de mon quartier à Colombes, Spider-Man No Way Home. tu peux pas, les trucs, tu peux pas. N'importe quel perso nouveau qui arrivait, Oui. le téléphone était sorti, il y avait Oui, une tu peux flash. pas, c'est pas normal. Tu Tout vois le ce que je veux temps, dire tout c'est le temps. Donc Alors, évidemment, Et on en fait pas 10 caisses. Douf. Et on en fait pas 10 caisses. Donc moi, je suis pour, ok, on dénonce. moi bah, j'en faut le fais, faire j'en tout le fais temps. 10 caisses, c'est juste que je vais pas aller, tu vois, je vais pas aller me plaindre pour ça. Je suis au cinéma, je sais aussi Oui. à quoi m'attendre. Bref, là, l'échéance, on le sait tous, c'est One Piece Red. Ouais. Ça arrive, Moi, j'y vais pas. ça arrive cet été. One Piece Je Red vais pas. ne peut plus avoir des images comme ça. Enfin, si dans One Piece Red il y a ça, tu vas voir. c'est la fin des AVP. Shanks il va apparaître, il Ça va va être faire. l'enfer. C'est la il va fin des faire- AVP Il va faire un après. Haki des rois spécial Shanks. Ça va danser Il y le aura- logo. il y aura des Pixar. gens en caleçon. C'est sûr. Tu vois Tu sais que ça va Non, mais arriver. c'est sûr. Bon, cela dit, parlons maintenant du film Jujutsu Kaisen 0 Ah. pour tous l'avoir vu. Do, En effet, l'ambiance était très bonne. Vous pouvez retrouver quasiment la totalité du film dans le manga Jujutsu Kaisen 0 que vous voyez C'est justement pas fini. ici. Et ouais, tome 0. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du Disponible chez film, votre libraire. mais malgré, on va dire, l'ambiance délétère qui est dans le film et les rajouts extrêmement fanservice qui ne sont pas dans le manga, évidemment, puisque la plupart des personnes n'existaient pas quand ce manga a été fait, j'ai trouvé le film très très bon, bien rythmé, extrêmement bien animé et exactement, on va dire, comme ce que nous avait promis le manga.
coup de maître des studios MAPPA. Je mettrais, enfin c'est mon avis, je le dis, j'ai vraiment préféré en tout point ce film au Train de l'Infini pour 2 raisons. Déjà parce que Le je Train de trouve... l'Infini, c'est nul. Déjà parce que le Train de l'Infini, bon, il y a la 3D un peu, mais le rythme, je le trouve un peu rincé. Et surtout quand tu arrives au milieu du Train de l'Infini, tu sais pas ce que tu fous là, tu sais pas où t'es, tu sais pas qui sont les personnages, et globalement, tu sais pas pourquoi t'existes. Là, tu arrives au milieu d'une histoire, on te présente quand même un peu plus les persos, tu sens quand même que c'est une préquelle, même si ça manque un peu de points de repère sur les exorcistes, etc. Tu peux quand même te sentir en perdu. T'es quand même moins perdu. Le méchant est posé, les problématiques sont posées, l'évolution du personnage est elle aussi craquée puisqu'on te dit il est fumé dès le début. De base, on dit le perso il est fumé. Donc si à la fin il fait des trucs fumés, tu t'étonnes pas derrière toi. On t'a dit il était fumé le perso, d'accord ? Ouais. Et comme ça tu peux profiter de ton film. L'animation incroyable. Beaucoup de fanservice, cela dit, rajouté au milieu du manga, mais ça fonctionne quand même très très bien. Quel était votre avis à vous, Nanix ? Moi, j'avais entendu dire, parce que je suis en plein Jutsu Kaisen version animée, parce que j'ai commencé par le manga. On m'avait dit, écoute, c'est pas grave, si t'as pas tout vu, tout lu, et tu peux aller tranquillement découvrir le film, parce que ça se base sur le tome 0, du coup, et c'est pas très grave. En fait, c'est l'histoire canon, donc tu retrouveras des personnages que tu seras amené à voir un peu plus tard dans l'anime que tu as déjà vu, mais tu n'auras pas trop de manque de repères. Et je me suis dit, attends, moi qui connais un peu mieux l'anime aujourd'hui, il y a quand même des choses, tu parlais des exorcistes, qui sont un peu passées comme ça, sous silence. Pour un film un peu préquel, je trouve ça dommage. Ça méritait peut-être 10-15 minutes, enfin peut-être pas 10-15 minutes, mais un peu plus de profondeur là-dessus. On te réexplique pas le pouvoir occulte, Voilà. on te réexplique pas ce que c'est, Exactement. on te réexplique pas le pouvoir d'inversion, on te Voilà. réexplique pas ce que c'est. Ouais. Donc globalement, Mais il y a une raison. les préposés de Il y a une l'énergie... raison. Là, Que le tome 0, il sort après le tome 8. ouais. Donc Oui, on parce que- considère que tu as déjà vu. Ouais, d'accord. la première Mais partie, oui, tu vois. mais bon, là, on t'a aussi vendu en mode. T'aurais pu le faire. On te l'a vendu aussi en mode, bon, si vous n'avez pas encore vu le manga ou l'animé, ça peut être une bonne manière de rentrer dans l'univers dedans, aussi, ouais. puisque c'est une histoire qui se passe avant. En réalité, ok, c'est cool, mais il faut peut-être expliquer aussi dans ce cas-là. Moi, c'est le seul reproche que j'ai à faire au film. Pour le reste, j'ai posé mon cul, j'ai passé un moment incroyable. Bitel. Écoute, ouais, moi je suis plutôt de ton avis aussi, hein, Ken. Pour le coup, je trouve que ça assassine bien le Train de l'Infini en termes de rythme notamment. Non, mais vraiment. Et pour le coup, Reza, c'est très bien que moi j'ai quand même bien apprécié le Ouais, film. il avait l'impression. Et pourtant, je trouve que là, c'est vraiment grosse masterclass de MAPPA. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont apporté les bonnes touches de fanservice. Parce que pour le coup, il y en a. Et ils ont fait du rajout, mais pour le coup, elles sont plutôt bien dosées. Et c'est pas quelque chose où t'es vraiment en mode ah ouais, ils auraient pu éviter de le faire. Non, t'es content de les voir quand même. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Moi, le problème que j'ai, mais ça c'est avec Jujutsu Kaisen en général, je trouve qu'il n'y a pas de thème marquant. C'est mon problème avec La Jujutsu. zik, c'est un peu zéro. Ouais, la musique, La j'ai zik dans le film, c'est un peu zéro. vraiment du mal sur ce point de vue-là. Donc j'ai un peu l'impression que Jujutsu malheureusement est abonné à ce genre de truc-là. Ouais. Donc à voir pour la suite. Hein. Autant en opening, en ending, ils sont craqués, tu Ils sont vois. très forts, Mais en bien thème de personnages marquants, je suis d'accord avec toi. Je Y a pas trouve ça super dommage parce que GG Akutami, en tant que grand fan de Kubo, tu vois, Bleach, Bien sûr. Ouais, Bleach, les thèmes de Number Bleach, One, ils sont voilà, craqués, on connaît le niveau de la j'avoue. thème dans Bleach. Et je trouve que ouais, en vrai, ça aurait pu rapporter genre un x2 à l'œuvre, que ce soit l'anime. Pour moi, ou- mais en fait, tu vois, typiquement, moi, je te donne l'exemple généralement de MHA sur les OST. Parce qu'en gros, tu vois, typiquement, pour moi, quand tu regardes un animé, un truc ultra important qui va te transmettre les émotions, c'est la musique aussi. La tu vois. musique, ouais. Et tu vois, typiquement, 100%. MHA ou Kimetsu no Yaiba à travers les OST qui sont excellentes, j'ai réussi à avoir des frissons pendant le film. Pendant Jujutsu, j'en ai pas eu. Après, je réécouterai quand C'est même pas- le film moi quand aussi, je pourrai c'est prévu. l'entendre. Parce Je que vais me dans la refaire une salle, saison. les musiques, c'est pas forcément Aïe, ce que aïe, je aïe, pouvais aïe. entendre le plus. Hein, je dois bien t'avouer. Voilà, pour le coup, moi, Moi, j'y vais la semaine je prochaine. le sais très bien que les frissons passent pour moi à travers la musique. Et du coup, j'en ai Un peu pas pareil, eu ouais. sur ce film-là. Quand bien même, je lui mets un très gros 8 sur 10 de mon côté. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça se tient quand même plutôt pas trop mal si tu veux le regarder avant JJK. Ça m'a pas gêné. Je t'ai dit, j'ai bien précisé. S'il faut chipoter et trouver un bémol au film, parce que moi j'ai pas trouvé beaucoup de bémol au film en soi. D'ailleurs, j'aime bien le côté où tu vois l'évolution du héros d'une manière qui est bien amenée. On t'impose pas certaines choses et tu le découvres après, tout simplement. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool, très malin, très très fair. Mais c'est juste que s'il faut chipoter un peu, je me suis dit, si moi je me suis posé la question au Cinoche, je me dis d'autres vont se la poser. C'est Bien sûr, à un moment je donné, suis totalement d'accord. je suis quand même sur un film introduction qui se passe avant l'histoire du manga et de l'animé qu'on suit. Ouais, il manque quelques points de repère ou points d'explication. Moi, je sais un peu, je sais parce que j'ai lu avant, mais si j'ai pas lu avant,
Après, ça va pas te bouffer ton expérience. Tu vas apprécier le film, etc. Tu auras des éléments manquants. Et ça peut aussi, du coup, te donner envie, évidemment, de te précipiter sur le manga. Star Wars, au final, tu vois. Parce que Star Wars, tu commences avec 4, 5, 6, et il y a plein de trucs, tu sais pas, du 1, 2, 3. Ça va pas déranger les gens à l'époque. Donc, moi, je pense qu'il y aura vraiment aucun problème de commencer pas, par ce genre de surtout. Oui, c'est ça, ils n'existaient pas. Donc, C'est une trilogie faite à l'envers, surtout. Et après aussi le truc que je trouve pour le coup très cool, c'est c'est les enjeux que j'ai vraiment apprécié. C'est tu sens vraiment une grosse tension pendant tout le film. Ah oui. Qui montre vraiment, t'as envie de connaître le mystère derrière le personnage principal, t'as envie aussi de savoir du coup pourquoi il est pas forcément là, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois toutes les petites questions que ça sème en fait, qui sont ultra utiles pour la suite de les combats sont stylés. C'est ça qui est super cool. Et Et on a par contre un dynamisme sur les combats qui sont absolument monstrueux. Donc franchement, allez-y, vous allez vous régaler, je pense, très C'est sincèrement. vraiment exactement le manga. Ah oui, c'est exactement. Ah non, mais c'est vraiment c'est exactement ultra fidèle. à la planche près et au plan près. Hein. Mappa a fait un taf monstrueux. Donc c'est un spoil. Adibou par rapport au film. Alors je vais être un tout petit peu moins emballé que mes collègues. Je vais pas le mettre dans le très bien, je vais le mettre entre le bien et le très bien, tu vois. Genre s'il fallait donner une note, je lui donnerais pas 8, je lui donnerais peut-être 7 ou 7,5. Je chipote, hein, littéralement. Mais grosso modo, je suis vraiment d'accord avec vous dans l'ensemble. Ça respecte l'œuvre, c'est carré dans l'axe. Mais j'ai trouvé, au-delà des musiques, que par exemple l'animation, et ça c'est peut-être un problème parce que l'animation de l'animé est tellement bien, est tellement propre, est tellement beau, que quand tu dois faire un film, j'ai dans cette idée de dire t'es sur grand écran, il doit y avoir quelque chose en plus. Et ce truc en plus, je l'ai pas ressenti. Un effet Même waouh, s'il est superbe. C'est vrai que le niveau de l'animé est déjà tellement haut, j'avoue. Mais le niveau d'animé est tellement propre que du coup, j'ai pas la claque que j'ai pris. Et je regardais ça avec Cédric, que vous connaissez peut-être. Alors que quand tu regardes Broly, tu l'as, tu vois, par exemple. Par exemple, exactement. Et il me disait, mais tu sais, c'est marrant, mais maintenant, les animés sont tellement beaux que maintenant, quand tu vas au cinéma, t'as plus cette différence-là. Et il me disait, Putain, je suis assez d'accord. Quand tu regardes les Simpsons, le film, tu sens que c'est le film des Simpsons. C'est beaucoup plus fluide au niveau du dessin et tout. Exactement. Alors que là, vu que c'est déjà assez haut, on n'a pas. Est-ce que c'est un problème de temps, d'argent? Est-ce qu'on est déjà allé tellement haut qu'il faut attendre un autre step-up d'une autre œuvre, etc. Est-ce que c'est pas pour ça, ça pourrait faire un thème de débat, hein, ces 4 mais c'est pas pour ça que finalement on va se concentrer un peu sur le scénario et les enjeux et que c'est ce qui met aussi le film assez haut, comme quelque part, tu vois. Ouais, peut-être. Après, ce qui est déjà cool, c'est qu'enfin, il y a des animés, enfin des films, on va dire, qui ont des vraies histoires. Bien sûr. Et ça fait du bien. Oui, Il y avait certaines OAV qui clair. arrivaient, c'était pam pam boum boum. Non, là, t'as un vrai truc. Là, c'est cool. Là, c'est vraiment bien. Tu t'endors pas pendant la séance et tout. Moi, j'adore Jujutsu, mais je suis pas j'ai une veste, je préfère Demon Slayer, évidemment. Mais j'ai bien kiffé ma séance. C'était calme, c'était posé. Un petit cri de temps en temps, j'aurais pas dit non. Le fanservice, je trouve qu'à la fin, était bien dosé. Tu vois, c'était ni trop ni pas assez. Et les personnages sont hyper attachants. Ça m'a fait plaisir de revoir Panda. Ça m'a fait plaisir, dont j'ai oublié le nom, le gars qui ne parle pas, mais il a un flow terrible. Putain, je le kiffe de fou. Bref, Saumon. Saumon, voilà, c'est ça. Il me fume à un moment. Combo. Des morts. Et là, je fais donc non, en vrai, tu passes un bon moment. Juste. Peut-être qu'il manquait le petit truc qui fait que je vais le voir au cinéma. Donc je dirais, allez le voir au cinéma si vous êtes fan. Si vous n'êtes pas fan, ça vaut le coup. Mais il devrait peut-être arriver d'ici quelques mois sur des plateformes bien connues. Tu vois, Oui, ça arrivera. Chaque, exactement. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, c'est Togué, c'est ça. Merci Vous beaucoup, avez notre avis, en tout cas, sur le film. Je rappelle que nous avons tous été invités par Crunchyroll, il me Tout à semble, fait. pour aller voir cette Crunchy. séance. Crunchy. Mais merci à Crunchyroll, évidemment. Et le film est vraiment très très bien. On va enchaîner avec Adibou qui va nous parler d'Ichiban Kuji et de Dragon Ball. C'est parti, Kuroni. Est-ce qu'il y a Nanix? Ça va, Ken? Tu dois te barrer, c'est ça? T'aimes bien, t'adores? Encore Comme d'hab, hein. Mais à chaque fois que tu es là, tu dois Comme pas d'hab, tu nous lâches. frère. Eh, vous deux, vous allez vous calmer. Toi, ça suffit, toi. Tu nous T'arrives, t'es une tu nous aimes rockstar, pas? tu me feras pas chier. Est-ce que tu J'adore. t'en vas avant la fin du film au cinéma? Ah bah non. Bah voilà. Hein? Bah alors pourquoi Bah, tu pars avant? Moi j'invoque Kuchiyose no Jutsu, la daronne de Reza. Pour le frapper. C'est pas bien. Non, évidemment, je sais que tu dois Oui. partir, mon bon Nanix. On te remercie d'avoir Je vais participé à récupérer cette émission. mes Zut, j'ai cru que j'allais pouvoir te les e-liver, mais on se les prêtera, t'inquiète. C'est Non, moi, mignon. j'ai bien envie d'aller tous les acheter, je dois bien Ah ouais, t'avouer. mais franchement, et encore une fois, ça régale. En vrai, un petit Faites 60 balle, les balles, gars. Ah oui. franchement. Ouais, Ça régale. Ils ont pris du tarif, c'est clair. merci beaucoup. Voilà. Ça. On tabasse ceux qui partent en avant, c'est clairement. Allez.
Adi, Clé de bras de la part de Bye Reza. bye. Vas-y, je Annick, voulais des partir bisous. comme toi, mais. Les bisous, Voilà, Reza, tu peux te mettre au milieu du truc. Et je t'en prie, Adibou, parle-nous un peu d'Ichiban. Bien Moi, je connais sûr. Ichiban Kuji, les loteries, moi. Ben, c'est exactement ça. J'en avais parlé, pipé quelques mots il y a de cela la fin février, mais j'ai dû aller vraiment dans la vitesse ultime parce qu'on était pressé par le temps. Et pour le coup, je vais prendre un tout petit peu plus mes aises pour expliquer ce qu'est un Ichiban Kuji. Donc, c'est une loterie, comme tu le disais, Ken, qui existe au Japon depuis un petit moment. À la base, c'était Banpresto qui était l'initiateur de tout ça, mais ça a été racheté par Bandai Spirit. Donc, grosso modo, c'est Bandai qui s'en charge. Le but, c'est de célébrer quelque chose de très hype quand même. Hein. Ils font pas des figurines pour le fun. Ils le font parce que c'est hype. Ça peut être un animé, ça peut être une marque, comme une marque de chocolat célèbre. C'est Muji, je crois. Muji. Les chocolats, ouais, je crois que c'est ça. Muji, Les les chocolats Muji, ouais. Ouais, bah, ils ont fait un Ichiban Kuji là-dessus parce que pourquoi pas. Mais également sur Demon Slayer, sur Naruto, sur One Piece, que vous pouvez trouver même en pharmacie. Hein, c'est dans les combini, les pharmacies. Yes. En France, c'est plus limité. Et évidemment, c'est presque confidentiel puisqu'il y en a dans les micro-magazines, mais aussi du côté de République. Ouais, fait. Manga Story, si je dis pas de bêtises, qui a ça. Et ça coûte aussi beaucoup plus cher parce qu'au Japon, c'est entre, allez, on va dire 5 et 8 euros. En France, c'est 12 balles. Plus t'achètes de tirage, moins c'est cher. Bah, j'ai pas cette économie Japon. d'échelle. Ah, Ouais. peut-être au Japon. Au Japon, En France, ouais. j'allais dire, je me souviens pas de ça. Au Japon, il a raison pour le coup. Ouais. En France, non. Je sais, j'ai En gagné, France, j'ai gagné voilà. des Ichiban Kuji Pokémon, là. Oui. Au Japon, j'ai gagné le gros lot. Oh. À un moment. Ouais. Non, t'as gagné le gros lot. Ouais, Ichiban un Kuji. sac, veut un dire sac Magikarp. Oh, stylé. Un sac. Il est où Gros sac Je veux la Magikarp, photo. il est- Je veux il la est chez photo. moi à la maison dans mon Je Je décor. veux la photo. Photo. Il est incroyable. Ouais, Semaine prochaine, tu ramènes la photo. je pourrais vous le retrouver. Donc, grosso T'en modo, prie. c'est un système de loterie. Il y a plusieurs lots. Alors, évidemment, le A, c'est le plus, c'est le mieux, hein, c'est le meilleur, c'est celui que tout le monde veut. Tu vas avoir aussi le Last One. Quand il reste plus qu'un seul ticket, tu vas avoir un cadeau spécifique qui est aussi très beau. Et depuis les QR codes, tu as même un double chance où tu vas avoir. Derrière ton ticket, un code qui va te permettre d'avoir également une figurine. Alors la figurine, c'est pas tout le temps, tu peux avoir des serviettes, tu peux avoir des dessins comme ci, comme ça, tu peux avoir, qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore, des verres évidemment, des tasses à l'effigie de différents héros. Et pour le coup, on va se faire un focus spécial Ichiban Kuji ou loterie japonaise sur Dragon Ball. Puisque Dragon Ball, pourquoi il y en a beaucoup. Tu sais pourquoi aussi il y a ça? Il y a une grosse remise en avant de Dragon Ball là. Alors, je dirais vite fait, Anniversaire. entre le film et les différents jeux qui existent dans les bandes d'arcade, les jeux de cartes à collectionner, etc. Mais il y a peut-être d'autres trucs encore. Bah parce que demain c'est le Saiyan Day. Oh Ah bah, tout simplement. Voilà. Tout Tout simplement. simplement. C'est le Fallait Saiyan pas- Day, donc du coup il y a tout qui est en train de repop à fond. Ils ont. Et c'est pour ça Ils sont en qu'il y a train de des tout news ressortir. Il n'y a pas longtemps, justement. Bah, merci Tout à Vitel fait. pour l'info. Il y a plusieurs choses. On va démarrer par ordre chronologique par rapport aux différentes Ichiban Kuji. La première, c'est Dragon Ball Super Héros. Donc Dragon Ball Super Héros par rapport au film qui va sortir en avril, si je dis pas de bêtises, donc le mois prochain au Japon. Et le Ichiban Kuji, c'est le mois d'après. Ça sera au mois de mai, aux alentours de 730 yens, ce qui équivaut, comme je l'ai dit, à 5,60 €. Et on va avoir Sangohan Ultimate qui sera le lot numéro A que vous voyez ici, des figurines qui varient en termes de taille. Ça peut être 19 ou 25 cm. Il y a différentes composantes que je vous laisserai regarder pour les amoureux et les férus évidemment de collectionnistes de différents animés. Vous aurez en plus des sacoches, des mugs, des serviettes. Il y aura Satan Petit Cœur ou Piccolo. Ça dépend comment vous l'appelez. Tout à l'heure, on m'a dit oh Pipo, hérétique. Bon, Usopp dans ces cas-là. Oh, ok. Il est- Ah oui. Il est incroyable. Il faut faire un zoom. Il a le sac. Un petit zoom sur la petite Z s'il vous plaît. Ouais, effectivement, là, il est bon. Parce que vraiment c'est un ouais. magnifique sac quoi. Ouais, là, le sac. Là tu peux vraiment tu brilles vraiment en Zoa. société avec ce genre de Il est choses. balèze ton sac, hein. Il est Un bon sac de convention, ça. Hein. un bon sac de convention, Tu mets tout j'adore. dedans. Ah ouais. Mais tout mec. Tu mets tout C'est- dedans, si tu c'est- gagnes c'est des vrai. lots et tout, tu Mais les mets regarde-moi dedans, ça, il est tu rentres avec. incroyable. En vrai il est fou. Il est magnifique. À Tokyo. The Formidable. place to be. Évidemment. Ça manque. évidemment. Ça manque. Et c'est On est tous en grâce- pleurs juste de voir cette photo. Vivement 2023. Donc Oh. voilà, qu'il a eu lors d'un Ichiban Kuji. Monsieur Ken Bogard l'a Et eu. ouais. Et ça, c'est par rapport au film. Il y en a une autre, donc au mois de juin, qui sortira et est spécialisée sur la terreur cyborg. Ils ont décidé de remettre sur au les goût du cyborgs. jour C17, C18. On a eu des news par rapport à C19 et C20 où Dr. Ouais, j'allais Gero. dire, ils sont où là? Eh ben voilà, ils sont Ouais, ils juste sont là, mon cher Reza. Lui, j'aimais trop, je l'aimais trop quand j'étais petit. Ouais. Parce que moi, j'avais un tic, je tripotais tout le temps les joues des gens.
Ah ouais J'étais gamin, ouais. Ah Et du coup, ouais t'avais envie de. Ouais, je tirais tout le temps les joues quand j'étais Ouais. gamin. En maternelle, au primaire et tout. Et quand je le voyais à chaque fois à l'écran que c'est Max qui joue là, Oui. je disais, je voulais rentrer dans la télé, lui tirer les joues. J'ai jamais pu le faire, malheureusement. On est sur combien de centimètres là sur ceci 19 ou 25? Alors si on descend tout en bas, on aura le détail, mon cher Flo. J'ai pas mis le détail, juste mis qu'il y avait C17, C18, C19 et du coup C20 et que ça coûtait un tout petit peu plus cher. Il n'y a pas C16. C16 n'est pas encore annoncé. Peut-être qu'il sera là, mais en tout cas, il n'a pas été annoncé pour le moment. C'est le mal-aimé, c'est ça. Seuls ces 4 cyborgs ont été officialisés, Ok. mais l'Ichiban Kuji c'est le 18 juin, donc on a le temps de voir venir. Ouais. Un tout petit peu plus cher, hein, puisque de 730 yens on passe à 850. Oh là Et on là. a plus ou moins les mêmes lots, les serviettes. Ouais. Bien sûr. Bref, un classique. Et enfin, la dernière, Dragon Ball History of Film en juillet. Donc là, on est encore beaucoup plus loin. Ah oui, là, ça commence à être loin là. Ouais, effectivement, on retourne sur 730 yens de base, mais cette fois-ci, ça va reprendre bien en partie les grands méchants des OAV Dragon Ball, avec en plus de ça, en couleur. Last One et Double Chance, Broly Super Saiyan légendaire. Oh là là. Donc là, on se fout pas de votre gueule, les petits potes. Voilà. Classique. C'est du classico-classique. Il n'y a pas que des méchants, parce que vous voyez Sangohan Kamehameha. et Sangoten, évidemment, en Kamehameha classico-classique, En frère. avec un Sangoku qui doit traîner peut-être dans retour ce de coin. Broly. Bref. Vous-même, vous savez, il y a aussi Finira dans le Cooler, soleil, hein. Super Janemba, il y a d'autres grands méchants de la série qui sont, enfin des films et des OAV qui sont également présents, des verres, des serviettes, ça bouge pas. Donc ce qui nous permet finalement de se dire que si c'est là en juillet 2022, il y a peut-être un monde où ça peut arriver en France. Je ne vous dirai Oula, pas que ça alors, Ah arrivera ouais. simultanément, bien évidemment. Là, mais vous attendez 6 mois d'écart, je pense. mais voilà, papotez quand même avec vos différentes crèmeries avec lesquelles vous avez l'habitude de traîner, que ce soit micro ou du côté de Répus, Oh, mais il y a couleur. Oberkampf. Oui, Ouais. couleur. Oh là Ouais, il y a- il y a Il y a même couleur, Metal qui est Couleur. présent. Et tu sais Et qu'en ouais, vrai, je la tout à trouve fait. insane. Et on est Metal sur du Couleur. 25 cm, du coup c'est écrit. Ouais. Et je crois qu'il y en a certaines qui font que 19. Donc voilà, en fait, si je vous présente cette chronique au Japon, c'est parce qu'il y a un monde où ça va arriver en France. Et au-delà de ça, sinon, actuellement, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir du Demon Slayer, du One Piece, du Naruto, du Oh bah Dragon oui, Ball. bah alors là, évidemment. Ça, en gros, c'est un classique en France, évidemment. on va pas se le cacher. Mais ça n'augure que du bon pour les mois à venir. Ah, Voilà. Merci beaucoup. Voilà, les loteries Ichiban Oh, attends, Kuji, hein, remets, il y avait Jadenba, aussi trouvables par chez nous si on cherche bien. Reza, un client ou pas? 12 € le ticket en France. Oh, il est nul le Jadenba, pardon. Je sais pas si je vais acheter parce que moi j'aime bien les grosses T'aimes bien les grosses figurines, moi. Lui, figurines. c'est un Tsume lover. J'aime bien ce qui est balèze. Ah, ok, t'aimes bien. J'ai ok. pas dit forcément de soumettre, T'as tu vois. des... Mais j'aime T'as bien plus ce des qui est goûts de balèze. luxe, toi, j'ai l'impression. la Reza. Non, même pas, mais déjà, j'ai pas toute la Fini place la pour figurine mettre. à 20 balles pour toi. Oh, Maintenant, Ken, c'est t'aimes 500 trop € me touiller, minimum. Ken, t'aimes trop me touiller. Non, tu vois, mais j'ai des. Oh là, j'ai ouais, des- elle est- J'ai les collecteurs. Oula, et Broly, Elle il est a pris des stéroïdes ou quoi Ah, il est vénère. veineux, lui. Ouais, ouais, ouais. J'ai les est, collecteurs Mortal Kombat, ils sont assez grands. Ouais. Il est Mais du coup, nervuré, hein, le DB, Broly. vu que j'aime pas tout le monde, DB, il y a que 2-3 persos que j'aime bien. Si un jour je dois investir c'est pour chum, du ça. stuff, j'aimerais bien investir Eh sur ben, un c'est truc la- au moins à 50 cm au moins, tu vois. The Last One. 45 cm, 50 cm. Mais bon, ça coûte cher, donc j'en ai pas. Si un jour ça coûte moins cher, on y va. À voir, ouais. Mais On t'offrira donc une Tsume pour ton anniversaire. ça, on se cotisera pour Putain, t'offrir je suis né en une- janvier, c'est dans longtemps là. Il a bien calculé son coût, Ça Vitel. nous laisse le temps de se D'économiser. cotiser, bien T'inquiète, on va entendu. tous se cotiser, on va t'offrir Ah, bien un entendu. petit One Piece. Évidemment. Ouais, n'importe, hein. Ouais. Oh, je cherche barbe Toumé, c'est blanche. Toumé, hein, n'importe moi. Hein. Merci beaucoup fais pas la fine bouche. Adibou. On va Merci, passer Adibou. à la troisième C'est bizarre. chronique et on va se replonger dans les mangas des années 2000, mais pas les gros 3. C'est parti. Et non. Il n'y a pas que les gros 3 dans la vie, il y a Magical Doremi aussi. Mon bon Bitel nous a fait une petite sélection aujourd'hui, animé manga des années 2000, qui valent le coup d'œil et qui Alors, sont peut-être à l'époque passés un peu inaperçus. On va un peu en parler, ouais, parce qu'il y a 2-3. Enfin, tout le monde aujourd'hui connaît Naruto, Bleach, One Piece, bien sûr. C'est quelque chose qui est même recommandé de lire hein, pour la santé, bien sûr. C'est d'utilité publique. Non, on va parler un petit peu de ça parce que. On est beaucoup à penser que l'industrie a été portée quasiment uniquement par ce genre de truc-là, avec Dragon Ball aussi notamment. Mais il faut Et savoir nous, aussi c'était que, des moteurs quand même de l'industrie du manga. bien sûr, Ah. évidemment, ça a été des gigantesques gros moteurs, mais il y a quand même Il y avait plein d'autres pièces. d'autres petites pièces qui ont su apporter leur pierre à l'édifice, tu vois. Et tu as totalement cité Doremi, mais aujourd'hui, moi, je vais commencer par Zatch Bell.
Zatch Bell, qui était une série qui a démarré en 2001 au Japon sur le Weekly Shonen Sunday, qui est quand même un gros magazine aussi là-bas. C'était arrivé en France avec Kana, c'est une série qui fait plus de 33 tomes, donc quand même. Ça tabasse bien et il faut savoir que voilà, c'était un animé qui passait, qui a été plutôt bien accueilli même d'ailleurs à l'époque. Il y avait pas mal de gens qui allaient là-dessus. C'était sur MCM à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent. On va suivre les aventures de Kyo, qui est un surdoué qui se croit au-dessus des autres. Le gars, il est juste parfait en tout, mais donc du coup, il a un peu l'impression d'être le boss et de pouvoir un peu chier à la tronche de tout le monde. Et en fait, jusqu'au jour où il va rencontrer donc du coup Zatch, le petit enfant que vous avez vu blond. Et en fait, Zatch est un enfant démoniaque. Il possède certains atouts avec lui. Il a notamment un livre et en fait, Kyo va tout simplement découvrir que ce livre, il n'y a que lui qui peut le lire. Et en fait, en lisant les formules que tu peux retrouver dans ce bouquin, Zatch se met à invoquer des techniques d'éclair. Bon, forcément, la première fois, ça s'est pas super bien passé, c'était un petit peu bizarre. Et en fait, on va tout simplement comprendre que, il se retrouve au cœur d'un combat millénaire pour choisir le nouveau roi des enfants démoniaques. Ah, c'est Belzébuth avant l'heure. C'est Belzébuth avant l'heure, tout à fait. Et donc du coup, on se retrouve avec donc un combat entre plus de 100 petits bonhommes comme ça, avec chacun possédant leur maître et leur bouquin. Et en fait, on va tout simplement suivre ça. Et ça a été un truc qui a été ultra connu au Japon. Vraiment, au Japon, ça a été une licence vraiment monstrueuse, puisque on se retrouve avec pas moins de 10 jeux sortis, 10 jeux vidéo sortis sur Zatch Bell. Il y en a eu autant. Assez conséquent. Ouais, mais vraiment, En plus, c'est conséquent de fou. Hein. Début 2000, t'as dit. Début 2000. Je suppose que t'as beaucoup de jeux console portable Nintendo. GameCube. GameCube, PS2, t'as énormément de jeux sur PS2. Ouais. Mais c'est que PS2, on avait un gros catalogue qui est jamais sorti en France. Ah oui. Des jeux PS2 japonais, ouais. Complètement, GameCube aussi. T'en rends compte après, Donc, mais il y a énormément de jeux PS2 qui sont sortis qu'au Japon. Pour le coup, ça tapasse bien. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce Regardez point-là. ça. Il y a eu même 2 films. Il y a un Cacto Game. C'est comment il s'appelle? C'est Dims qui a fait le jeu, non? C'est fort possible, ouais. Alors là, pour le coup, Ouais. Ça ressemble beaucoup à En fait, à Naruto l'époque, Dims, Ninja il faisait tous les Tyson. jeux. Ouais. Ok. Et du coup, quand ils ont fait GNT4, enfin les mecs qui ont fait GNT4, ils ont fait pas mal d'autres jeux de manga de commande et c'était tout le temps le même HUD. Bah Ouais, évidemment. ok, d'accord. Donc le HUD, tu reconnais direct Mais regardez, t'es mal specs. Tu vois, typiquement, ça, c'est des specs que tu peux retrouver dans le manga. dans le manga. Dans l'animé, c'était trop bien, mec. Mais c'était. Je me rappelle en plus, c'était vraiment à l'heure du goûter, tu vois. Je rentrais de l'école, je me posais, j'étais là, j'étais en mode. Ok, bon. MCM, Kanaji, let's go. Là, je vais avoir mes mangas, tu vois. Gros, ça passait Bleach, ça passait. Tu bourrais le ça bouton, passait, ça bien passait ce genre de Les vraies mécaniques. Eh oui. La vraie mécanique. C'était monstrueux. Et après, on en avait aussi, voilà. Alors, je l'ai pas mis dans la sélection, mais j'ai vu des gens dans le chat parler de Mère, évidemment. Incroyable, l'un des premiers isekai de beaucoup de personnes. Mais promis, je vous ferai un truc dédié à Mar, un de ces 4, et notamment même à sa suite, qui a été un échec critique. Pourquoi je vous reparle de Zatch Bell? Parce qu'en fait, il y a eu une actu récemment autour de Zatch Bell. Arrête. C'est le retour de Zatch Bell. C'est pas possible. C'est la suite de Zatch Bell qui arrive, et cette fois-ci portée par quoi? Le support numérique. La Shogakukan relance Zatch Bell avec une parution numérique. Avec le même auteur. Avec le même auteur. Let's go. Et alors, faut savoir que même moi, je ne m'y attendais pas quand je l'ai vu, parce que je suis grand fan de la série. Quand j'ai vu le truc, j'étais en mode, ok, c'est un hoax. Pas du tout, c'est officiel. Ça arrive prochainement pour la suite de Zatch Bell. Voilà. Donc, s'il y a des fans, vous allez pouvoir vous régaler. Alors, on ne sait pas du tout si ce sera encore une fois avec Kyo et Zatch, hein, mais en tout cas, on retrouve quand même ce principe sur Zatch Bell. Donc, je suis J'espère que très, ce sera mieux très que la curieux. suite de Sensei. Oh bah, mec. Pas très Lisez compliqué, Lost Canvas. donc, ouais, alors. Reza, attention. Moi, j'aime bien Lost Canvas. Il y a une partie, j'ai du mal à accrocher, mais on en reparlera. On en reparlera. On fera un vrai truc dessus. On fera un vrai truc dessus. Tu l'as cité. On va bien. parler cette fois-ci de Magical Doremi. Retour en enfance pour beaucoup d'entre Bah nous. oui. Se retrouver dans une boutique de magie. Et elle va tout simplement rencontrer une vieille dame à l'intérieur et l'accuser de sorcière. Sauf que. Plot twist évidemment, c'était une vraie sorcière. Cette dite sorcière, Let's qu'est-ce qui se go. passe? Eh bien, en fait, c'est une sorcière qui vivait donc dans le monde des humains. Et en fait, quand une sorcière se fait révéler par un humain, elle se transforme en grenouille. Et à ce moment-là, elle se doit de prendre la personne en élève. Et puisqu'en fait, il n'y a que cet élève-là qui pourra lever la malédiction. Et il faut que pour ça, elle devienne elle-même sorcière. Donc, du coup, on va suivre les aventures de Magical Doremi là-dessus. On se retrouve donc du coup avec donc 4 saisons accompagnées de ses 2 meilleures amies qui vont rejoindre l'aventure, qui vont devenir elles-mêmes sorcières. Donc Emily
et Sophie. Je pense que là, ça ramène des souvenirs pour pas mal d'entre vous. Ah, les traductions françaises. Il faut, tout à fait, les traductions françaises. Il faut savoir aussi que le succès est un peu particulier parce qu'en fait, on avait à ce moment-là des codes très précis pour les Magical Girls. Ouais, Tu avais Sailor Moon qui avait posé la base. C'est ça. C'était donc blindé de combat. T'avais évidemment les transformations. Les transformations sont dans Magical Doremi parce que ça reste quand même du Magical Girl, mais on exite quand même vraiment la plupart des combats qu'on pouvait retrouver sur Sailor Moon, puisque en fait, là, on va se retrouver sur quelque chose de très différent, puisqu'on va aller dans la profondeur des personnages. Il va y avoir une vraie recherche sur les personnages, sur leur comportement, comment ils vont évoluer dans le monde, et on ne parle pas en plus que de juste Doremi, tu vois. Ça va vraiment s'élargir à quasiment tout le cast qui va rejoindre au fur et à mesure les aventures, et c'est pour ça que ça a eu un succès ultra particulier parce que on rentrait sur de l'aspect social. Et je vais pas vous mentir que dans les années 80, parce que c'est sorti en 99 au Japon, en 99, hormis Evangelion, on parlait très peu de social. Hein. C'est vraiment la culture sociale pour les enfants, ça n'existait pas. Et donc du coup, on se retrouve avec vraiment une envie de développer les émotions des enfants, une envie de développer leur discussion. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et juste pour ça, Magical Doremi a été un truc qui a été très très suivi au Japon. C'est arrivé en France, ça a été évidemment suivi par des garçons et beaucoup de filles également. Tout le monde regardait de Magical Doremi pour le coup. Pour vous donner un petit peu aussi un historique après, il faut savoir que Magical Doremi ça a continué. On s'est retrouvé avec des light novels qui ont suivi l'aventure des filles qu'on a connues. Let's go. Qui sont aussi bien au collège, puis au lycée, puis jeune adulte. Donc vraiment, t'as vraiment un suivi, tu vois. Suivi, quoi. Mais c'est parce que c'est encore une licence qui aujourd'hui fait vendre, tu vois. Il y a eu récemment un film en 2020 qui a remis Magical Doremi sur le devant de la scène, avec un retour un petit peu aux sources. Enfin, franchement, c'est un truc pour le coup assez dingo. Donc voilà. Je voulais un petit peu parler de Magical Doremi parce que c'était poléticuleux. On va passer ensuite à... alors là, on commence à avancer même quasiment sur les années 2010. Je vais vous parler de personnellement l'un de mes seinen préférés, Black Lagoon. Qui est pour moi une masterpiece extraordinaire. On a eu la chance de la voir à cette époque. Je trouve ça absolument dingue. C'est, je pense, l'un des seinen, j'allais dire shonen encore une fois, l'un des seinen qui m'a encore le plus donné envie de lire du manga. Vraiment, je l'ai suivi à l'époque quand ça sortait. Je trouve ça absolument indécent ce qu'ils ont fait. Les sujets traités, les thèmes abordés. On retrouve les persos féminins respectés. Balalaïka, j'avais dans mon cœur. C'est rare ça. C'est même, on se retrouve même carrément avec une maid mexicaine qui arrache la totalité de tout le monde. Enfin, vraiment, c'est monstrueux. C'est trop bien foutu. C'est la grande époque de Madhouse. C'était vraiment à cette époque-là où Madhouse avait tous les années 2000. C'est les années 2000. Ils avaient la main mise. Donc, alors. C'est un petit peu compliqué, Black Lagoon parce que il y a eu un gros temps de pause à un moment dans le manga. Il y a eu plus de 5 ans de hiatus malheureusement. Ça a repris. Le tome 12 d'ailleurs sort bientôt, les gars. C'est ouf que le tome 12 sorte bientôt. Le tome 12 sort bientôt. Ça commence à être un petit peu compliqué. Faut faire une fin à vos mangas. Pour le coup, vu qu'il a repris, on va probablement avoir vraiment une fin pour Black Lagoon. Donc ça c'est plutôt cool. On suit l'aventure de Rock qui est un jeune salariman dans une boîte, il se fait exploiter à fond et il se retrouve coincé dans un incident diplomatique qui, pour le coup, impacte vraiment sa société. Il se retrouve otage et en fait, à ce moment-là, sa société dit de toute façon, si on veut pas tomber, il faut que tu te fasses passer pour mort. Let's go. Donc en gros, en fait, sa société juste l'abandonne et en fait, il va rejoindre l'équipe qui l'a kidnappé, qui a foutu la société dans la merde. Et à ce moment-là, il décide tout simplement de passer de l'autre côté de la barrière et il va rentrer un peu dans cette pègre, dans ce truc de chasseur de primes. Et tu vas le voir évoluer donc dans Ronapur, qui est une ville fictive en Thaïlande, qui est quand même un sacré repère de criminels là-bas, tu te doutes bien. Et donc du coup, on se retrouve vraiment sur quelque chose d'ultra intéressant où tu vas avoir vraiment un duo assez particulier entre Revy et lui, et Rock, qui sont donc du coup vraiment les deux protagonistes principaux. Et il y a toujours une petite tension entre eux. Tu te demandes si c'est plus du je t'aime moi non plus, même si c'est jamais vraiment explicitement dit, tu vois. Mais il y a souvent des petits rapprochements, des trucs. Enfin, vraiment, c'est ultra intéressant. Les développements sont bien foutus. Il y a une vraie psychologie derrière les personnages. Et je trouvais ça ultra important de parler de ce genre d'œuvre-là parce que du coup, c'est clairement des choses qui ont un peu porté le manga. Black Lagoon, c'est extraordinaire. Et un peu plus tard, quand même, pour le dernier, puisque c'est plus récent. Ouais,
c'est 2009. Voilà, je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'était important. C'était une grosse vente à l'époque chez Kazé quand c'est sorti, puisqu'il y a eu plusieurs éditions, il y a eu des coffrets collector. Enfin, tu vois, Ah, il y a eu j'ai quand tout même une vraie, acheté, je fonçais dessus. Moi. il y a eu une vraie dinguerie. Alors, on zappe FMA. Je parle pas d'FMA parce que FMA est quelque chose de connu, ultra reconnu. Vous en doutez bien. Sinon, évidemment, qu'on pouvait parler d'FMA. Il y a encore plein d'autres mangas on peut parler de Claymore, on peut parler de ce genre de choses-là qui ont été ultra impactants. Mais je voulais vraiment vous parler, moi, un petit peu de ces 3 petits trucs-là qui m'ont toujours fait kiffer. Et en dernier, j'avais mis Bakuman parce que Bakuman, c'est arrivé donc aussi fin des années 2000. Bakuman, pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose qui a permis à beaucoup d'entre nous de comprendre comment un manga se faisait. Ouais, C'est mettre un pied dans le monde du ça manga. a été vraiment quelque chose qui a été game breaker pour Kana parce que déjà, bon, évidemment, retour du succès du duo à succès Oba Obata. Death Note venait de sortir, ça a été une dinguerie, tout le monde a acheté, tout le monde a lu, il n'y a aucun souci là-dessus. Changement de registre Mais complet. changement de registre complet, redéfinition même de leur duo et de ce qu'ils sont capables de faire. On se retrouve avec un manga qui est touchant, qui va toucher à énormément de sujets, sur la dureté du milieu du manga, puisqu'on commence directement avec l'histoire avec Mashiro qui se retrouve avec son oncle qui décède tout simplement, des suites à un surménage en étant créateur de manga. C'est ça. On est sur quelque chose qui vraiment arrache tout de suite la jugulaire. Tu vois, ils sont vraiment en mode bonjour, on va parler de sujets durs. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va vous montrer la réalité aussi de la chose. C'est bien beau de penser que les mangas c'est facile à faire, mais non, tu vas voir mon pote, c'est pas du tout comme ça. Romance un peu quand même aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis, c'est évidemment Ça reste un romancé. shonen, hein. Ça reste un Donc, il shonen. y a des rivalités, il y a des, pour le il y a des coup- persos classés S-tier et tout, tu vois. Il y a des gens qui sont gifted. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir ce genre de choses là et ça fait plaisir d'avoir eu ce genre d'œuvre là. On se rend pas forcément compte, mais on a eu quand même de très très grosses œuvres à côté forcément des grosses licences comme Dragon Ball ou One Piece qui auraient pu passer à côté. Donc je vous conseille d'aller regarder un petit peu tout ça. Je suis sûr que vous avez moyen de vraiment de vous régaler et J'avoue. de passer un très bon moment devant les 4 animés ou mangas que je viens de vous présenter. Bien, d'accord avec ça. Merci évidemment. Bitel, on rappelle le Big 3, donc les gros 3 ne sont autres que Naruto, Bleach et One Piece. Voilà, si on peut reprendre ces 3-là. Si on veut, donc c'est souvent les gros 3 du début des années 2000. Si vous voulez reprendre les gros 3 des années 90, fin des années 80, début des années 90, on va dire ça serait Dragon Ball obligatoire, Senseiya Ouais. et Ken le survivant. Pour moi, Ken, Ken pour ou moi, Jojo, Ken le voilà, survivant. c'est comme vous voulez, soit Ken, soit Jojo. On va dire que Jojo, son prime aux années 90, mais c'est soit Ken, soit Jojo. Voilà. Et même Ken, on va dire, on est plus dans les années 80. 80, ouais. Ensuite, C'est avant Dragon après. Ball et tout. C'est Mais, 84, je crois, Ken. Ouais, mais Dragon Ball aussi, hein, c'est 84. Hein. Donc, Ouais, 84 Dragon c'est Ball, ouais, tout à fait. 84. Et Senseiya, Un peu avant, alors, Senseiya, c'est 86, donc il me semble. C'est vieux, hein. 86 NCA, ouais, il y a moyen. Ouais, donc. On nous situe à Couchot aussi. Enfin, en vrai, il y en a énormément, les gars. Hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste, voilà, c'était les 3 gros big sellers à l'époque qui étaient vraiment influents et qui ont défini beaucoup de choses dans le jump. Ouais, donc c'est aussi important. Après, voilà, des mangas de fun, malheureusement, Togashi, vous citez beaucoup Yu Yu Hakusho, Togashi a toujours été, c'est son problème, toujours été un peu rangé à côté. Captain Tsubasa, très très fort dans les années 90, bien entendu, et ça restait le manga de sport, etc. Mais en vrai, rien n'a jamais été autant les gros Rien trois n'a jamais été que, autant stacké One que Piece, Naruto, Bleach. One Piece. Tu vois, vraiment. Et pour le coup, il y ça. a des gens, Ah, c'est 80. Vraiment, il y avait il y a des gens qui rigolent de Bleach, mais croyez-moi qu'à l'époque, les gars, Ah, c'est qu'ils étaient Bleach pas là à au Japon, l'époque. c'était vraiment ça. Qu'ils ont loupé une époque, puisqu'à une époque, l'influence de Bleach, que ce soit, Ouais. comme tu as dit, en vente physique au Japon ou même sur Internet, c'était partout, quoi. Ouais. C'était monstrueux, Donc, Bleach, vraiment. Après, on avait City Hunter. En fait, il n'y a pas de truc qui drivait. Tu vois, les gens ont raison. Il y avait Slam Dunk, il y avait City Hunter dans les années 90. Il y a Echill 21. Il y a tellement. En fait, il y a tellement une manga. Il y avait Jojo aussi dans le equal jump. qui s'étale. Oui, il y avait Jojo dans tout ça. Et franchement, Senseiya, Dragon Ball, c'était vraiment le grand public très au-dessus. Ouais. C'est ce qui drivait vraiment. Bien porté par le Club Dorothée aussi, Et en l'anime France, ouais, tu vois. qu'il y a derrière. Ça, je pense à bien City Hunter aussi un peu, mais bon, c'était dans la suite de Cat Size, etc. Donc, on en est là. En tout cas, quand on parle des gros 3, on parle One Piece, Naruto, Bleach, et on parle des années 2000. On se termine avec la dernière chronique. C'est Reza qui nous parlait un peu de l'évolution des dessins des mangaka. C'est parti. Zwa. 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 Zwa.
Zoa. On voit des rafales comme ça. Zoa. Alors ça évolue le dessin dans les mangaka, Reza. Oui, apparemment. Bah, apparemment, tu sais, on en a parlé plusieurs fois ici. On a parlé surtout du coup d'SNK, qui a eu le droit à un magnifique anime pour le mettre en avant. Et on a eu C'est le moi droit ou derrière. l'animé SNK, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. En fait, c'était extraordinaire Je regarde saison 1, pas, saison ouais, 2, là, je et regarde ensuite pas, là. après, Bah, ça c'est juste qu'ils ont changé de studio, Ken. Ouais. Bah, Parce que c'est passé- en c'est gros, pas une c'était raison, 8. tout le temps. Bah non, mais c'était 8 qui, pour le coup, avait carrément redéfini l'animation à cette époque-là. Et après, on s'est retrouvé avec Mappa qui est déjà surchargé de projets. Ok. Donc, Ah. forcément, tu te retrouves avec des. C'est Mappa qui fait. C'est Mappa qui fait les dernières saisons de Ah, SNK, bah, ouais. dis donc, c'est pas leur meilleur taf. Hein. La balle est Reza. partie La avec balle est elle. partie. Du coup, à la base, c'est même pas un sujet que je devais faire. Je suis tombé sur un tweet, donc je sais pas si on peut Oui. afficher le tweet. J'ai À vu l'écran, aussi, ouais. en fait, il y a un monsieur sur Twitter. Enfin, c'est quoi son nom déjà? On va Un monsieur sur Twitter. on va le créditer. On va dire Genius Nez. Donc il a fait un tweet. Il a dit pour vous, voilà, quel mangaka c'est le plus Ah ouais, donc là, on amélioré est dans le vrai. au niveau de son dessin. Du coup, t'as One Piece, t'as Rave, t'as Bleach, t'as Dragon Ball. Du coup, je vous pose la question au plateau. Si vous avez lu ces 4 œuvres ou vu Ouais, ces 4 j'ai œuvres lu, j'ai lu. en manga, J'ai lu, ouais. selon vous, lequel de ces. Encore une fois, c'est pas lequel dessine le mieux, les gars. Sur le chat, je Mais précise. c'est amélioré. Voilà, au fur sur et à les mesure, chats, ouais. souvent, on aime bien ne pas comprendre les questions. La question, c'est lequel c'est le plus amélioré dans son manga en partant du premier tome jusqu'à la fin, quoi. Alors j'ai vraiment lu en intégralité que One, enfin en intégralité c'est encore en cours, mais One C'est Piece. encore en cours. Ouais, One Piece et Dragon Ball, on va dire quoi. Et je trouve que Oda s'est quand même vachement amélioré. Pour ce qui est de Bleach, comme j'ai pas lu, j'ai juste vu l'animé, je peux pas dire. Et le troisième manga, du coup. Franchement, moi, Ouais, il je fait- ouais. Bon, Je pense que la réponse, il n'y a même pas besoin d'aller Tu chercher sais loin. très bien. Ah, C'est Bleach. C'est ouais, Bleach by c'est far. Tite Kubo. Bleach, Ouais, c'est Tite Kubo, ou Tite Kubo. Sans même te spoiler, Ouais. Dibou, si un jour tu peux, tu prends le tome 1 de Bleach, tu lis les 10 premières pages, Voilà. tu prends le dernier Ouais. tome, Voilà. c'est quoi, 60 Ouais. 64. 64, comme ça 74 peut-être. Je sais plus. Je sais plus où c'est en Enfin, bref, ça fait très longtemps, c'est fini. Non, bref, mais c'est- c'est. Tu prends il a même raison. n'importe quel C'est tome dans les Kubo. 10 derniers tomes, tu regardes les pages, tu dis ah ouais, Ah bah tant mieux. En gros, Il y a un putain typiquement, de tu gap. vois, en dessin, ouais. tu peux regarder ne serait-ce qu'au niveau du menton. Tous les mentons dans Bleach, ils étaient comme ça au début. Ouais. Ils étaient vraiment C'était des triangles. C'était des triangles de partout, frère. Et puis vraiment, au fur et à mesure, il s'est mis à affiner son trait. On s'est retrouvé avec une grosse diversité aussi de personnes. Parce que pour le coup, ça, c'est le truc qui était, Il y a énormément de qui était persos, fou ouais. dans Bleach. On avait une quantité de personnages différents assez extraordinaire. Et pour le coup, Kubo, je pense que c'est entre Ouais. les quatre, c'est clairement celui qui a eu, Oda, au début, son dessin est déjà très beau. Juste C'est le au niveau, style qui a au niveau changé. des. Ouais, en Ouais, fait, c'est le style. c'est ouais. juste qu'au niveau des décors et au niveau des personnages, tout était beaucoup plus simplifié. Là, évidemment, ça devient extrêmement détaillé. Quand Toriyama lance Dragon Ball, le mec est déjà level max. Donc bon, il peut évoluer. Ah, rien Dragon à Ball foutre. Le tome mec 1, est il est déjà très, très level fort. Oh, max. bordel, Regarde One Piece, différence, One Piece ah tome ouais. 1, tome 2, tu vois. Et regarde Bleach. Enfin, il a une gueule, quoi. Bleach, Ichigo, pour le coup, c'est tu vois, chaud. rien à dire. Ça m'a étonné de ne Rien pas à voir dire. Naruto, tu vois. À tome 1, c'était Ouais, tac clac. Parce que Moi, pour j'ai le repris coup, le tweet parce du que coup, mais ouais, pour on le peut en coup, parler. Kishimoto, il a eu une grosse Le évolution tome 1 aussi. à. C'est du tome 1 au Quand tome, Naruto grandit, au tome c'est pas mal du tout. 18. Enfin là sur cette n'as pas image, le- tu n'as pas le on style, dirait hein. qu'il a perdu du skill. Excuse-moi, mais c'est terrible. Ah bah, Bah, voilà, C'est Bah, vrai la que première ce image son- est meilleure que la deuxième, donc, clairement, c'est c'est ce que chaud. j'allais dire. Ils ont pas pris la meilleure, mais ouais. ils ont vraiment pas pris le meilleur truc. Mais pour le coup, je t'assure que Ça, c'est le beaucoup amélioré, design ouais. définitif de Naruto, pop au tome 18, est un vrai step-up du dessin. Ouais, oui, non mais bien sûr. Après il y a un step-up d'assistant aussi. Hein. En dehors maintenant Bien sûr. en dehors du tweet qu'on a pris, comme je disais, il y avait SNK, parce que SNK pour le coup, bon, c'était vraiment moche au début. Ouais, Senka, Clairement. Moi, je sais pas ça dessiner, devient hein. regardable Mais à la voilà, fin. moi je sais pas dessiner, donc si vous voulez, vous pouvez me vanner, mais clairement c'était pas beau. Et bah l'autre là, comment ça s'appelle? Berserk. Ouais, Berserk, Murata. Berserk, voilà. Bah, après, Murata, encore une fois, n'importe t'as une quoi. œuvre qui est tirée sur 30 ans, on va dire. Donc forcément ça évolue, mais franchement les évolutions, les steps qu'il y a au fur et à mesure de l'œuvre, c'est fou parce qu'au final dans le tome 1 c'est déjà beau. Dans le tome 1 il s'est déjà dessiné quand même, donc on n'est pas dans un tome 1 de SNK. Miura, merci. Et quand Quel boss. tu passes des steps à chaque fois, on va dire tous les 10 Après, tomes, les- tu ouais. sens l'évolution à peu près, tous les 10 tomes. Il est craqué frame 1 aussi. Et hein, quand Miura. t'arrives, on va dire tome 32+, là c'est, tu vois, il a la PS8, tu vois, il a la PlayStation 8. Ouais, c'est ça. Il a la- PlayStation il a la 8 du Xbox, dessin. Il a la Xbox Series Océan Atlantique. C'est Il est trop fort. Il est trop débile, fort. c'est débile parce que c'était déjà beau et il ne fait que s'améliorer. Ses assistants aussi, hein, comme on dit ici. Ouais, On respecte de ouf. les assistants. Ils ont montré Studio Gaga. qu'ils pouvaient dessiner quasiment comme lui en faisant d'autres planches et tout. Donc l'équipe, elle est monstrueuse en termes d'évolution de manga Ah, papier. merci. C'est celle qui m'a le Voilà. plus choqué, tu vois.
Tu vois, quand ce Guts, il a quand même encore un peu la gueule de travers et Ouais. tu le vois évoluer de plus en plus. Arrivé en 2003, le machin, il est pixel, il est pixel et parfait. ensuite se daronise de plus en plus. Ouais, c'est trop beau. À partir de 2002, moi je suis en mode ouais, ok. Ouais. Il y en a qui parlent de Murata dans le chat. Il faut savoir qu'à l'époque, Ah, One Murata et One aussi, Punch Man, c'est pas les mêmes personnes qui décident. Non. Et l'évolution dans Murata, One début Punch de Man High de Shield, Muruta. fin de J'allais High dire, Shield, voilà. High Shield, c'est tout son skill. Hein, Murata, Ouais, j'allais je dire, crois. Ouais, voilà. À Il est l'époque, déjà très fort, Murata. de Murata, base. c'est déjà un monstre. Et justement, dans One Punch Man, vu que je lis les One Punch Man entièrement, t'es moins choqué dans le gap. Mais après, le gap, ça ne représente pas le même nombre d'années. C'est pour ça que c'est Oui. pas pareil. Oui. Que Berserk, c'est quoi? C'est 89, Berserk? Berserk, c'est 99? C'est 98. 80. Oh, je sais plus. C'est fin des années 80, non? Ou le chat l'aura de toute façon. Ah, peut-être. C'est fin 80, je crois, c'est 89, non? Ou un truc comme ça, bref, je sais plus. Oui. Et je crois que t'as raison sur Et le vu 89. que c'est super étiré, Ah. tu vois l'évolution. Alors, Ouais, c'est ça, c'est bien 89. c'est bien 89. Alors que One Punch Man, comme c'est. Voilà, ça fait, je sais pas combien, je sais pas, c'est sur beaucoup moins d'années, c'est moins choquant. Mais dans tous les cas, Murata est trop fort. Buichi, pareil, tu vois, tu prends Sunken Rock et compagnie. Horikoshi aussi. Les stand-alone qu'il a fait sur One Piece. Horikoshi, c'est quel Horikoshi, manga c'est déjà MHA. MHA, Tu bah, prends MHA, le c'est premier tome aussi. de MHA, le tome actuel, tu te pètes ton crâne tellement il c'est est n'importe quoi. incroyable, Il est trop fort actuellement. Incroyable. Je suis d'accord. Ouais, il Ça, dessine, t'as dessine bien Jojo. les doigts. Jojo Araki. Jojo qui a bien- le qui a skill, évolué le de skill fou. de Araki. Tome Après, 4, Araki, tome, il partie 4, raffirme, 5. il raffirme son style quasiment à chaque fois. Donc, il change limite de style au fur et à mesure du temps, ce qui est assez stylé. Faut savoir qu'au début, Araki, il mimique complètement Tetsuhara. Et parce que c'est le Oui. style qui marchait, tu vois. Donc, il mimique Hokuto no Ken. Il fait du Kutonoken en fait- partie 1. Voilà, Partie tu 1, vois, partie 2. regarde le début. Tu vois, Jonathan, là, la gueule de. Non, au début, c'est super moche, T'as par vu contre. là, qu'il a. Genre, en fait, on dirait qu'il. Ouais, non, Son visage, non. il est bizarre, mal On va dire que ça proportionné. commence, on va dire que c'est ça ça. commence à late partie 1, mais de early partie 1 jusqu'à late partie 2, c'est au couteau Noken. Ouais, c'est c'est exactement ça. C'est le couteau de cuisine, le nanto de fourrure, tout ce que tu veux. Ça. Et après, comme tu dis, il commence à affirmer son style. Moi, je pense vraiment début partie 4. pour Ouais. moi. Ah oui, de fou. Et Ouais, c'est pour ça- ça, partie et c'est pour ça que j'ai quatre, kiffé je suis Josuke de fou, parce que Josuke, tu vois, il y avait un. Et il y a un gap, dès qu'il passe dans le domaine du seinen, là il se dit ok les gars, je peux faire des vrais visages détaillés, Sérieux, des trucs, etc., ouais. bizarres comme je veux. Et là, Steel Ball Run ou encore Jojo Lion, des fois c'est abusé quoi. Après, parce qu'on en a. Enfin, il était sur l'image, mais faut quand même en parler. Mashima, Nashima, ouais. faut Shima, quand même en parler Ouais. parce que pour le coup, lui, ce qui est particulier, c'est que il a été très fort en dessin tout de suite. Le seul problème qu'il a, Mashima, c'est qu'il ressort toujours les mêmes designs. ouais, c'est tout le C'est temps le pareil. seul ça m'a truc, dit. mais c'est juste qu'il est tellement fort déjà de base qu'il a toujours ressorti Tous les mêmes ces héros Et se tu prends- ressemblent. regarde, tu prends Eden Zero, il tout ça, ressort Eden carrément des Zero. designs C'est ça, de Fairy Tail. tous ces persos Ça féminins passe se d'œuvre en ressemblent. œuvre, machin. C'est terrible. Ouais. Mais pourtant, le Mais type, incroyable. le type est vraiment doué en dessin, quoi. C'est ça qui Et est horrible. il y a celui que j'appelle. Comment il s'appelle ce film là où Brad Pitt il rajeunit au fur et à mesure Benjamin du temps Button. Benjamin Button du manga. C'est Togashi évidemment, qui au fur et à mesure du temps est de plus en plus nul. C'est extraordinaire. On dirait qu'il redescend à son stade embryonnaire. Tu sais que genre dans le chat, on m'a tagué en mode bah, tu parles pas de lui, j'ai fait ne me lancez pas. Merci Ken, je t'aime. C'est compliqué. Et là, bientôt, il arrivera, il dessinera plus. Il mettra une case Mais et puis. il dessine déjà. Au cas où il dessine déjà plus. Donc... En plus, ce qui est dommage, c'est que des fois, il fait des, Le beau des fois, il fait Misokai des se plans. perd avec le temps. Des fois, il fait des plans de visage incroyables. Benjamin Button. Mais ouais, dans. Ouais, non. Bref, là, on a trop fait Togashi l'année dernière. Ouais, il faut pas. Cette année, on le laisse tranquille. Voilà, on On le laisse se reposer Stop. cette année. Stop, arrêtons. Ouais, alors, Arrêtons avec. Parle pour toi. Hein. Togashi. Ah, moi, je- C'est pas vrai. En plus, Togashi, c'est une brute en dessin. Voilà, c'est juste que. Mais on en reparle de Hisoka D'autres là, des priorités, visages, peut-être. tu sais, genre avec l'ombrage et Priorités. tout. Mais qu'il était trop fort. Non, mais Ouais, le gars, il, ça, il est c'est- capable de te transmettre la C'est au début terreur d'Hunter, comme à l'examen. Début d'Hunter. À l'examen, au début d'Hunter, quand Hisoka il tue le mec là, il est caché avec sa canne à pêche Gon, t'as le visage, il se retourne, t'as le visage, il est marqué de fou, t'as tous les traits de dessin. Mais après tu dis le reste, tu dis mais attends, il s'est passé quoi, genre il a pris 3 Red Bull, il s'est dit ok là le visage je vais bien le faire et le reste j'en ai rien à foutre, tu vois, donc je sais pas, c'est vraiment. C'est vrai que ça cite Inoue dans le chat. Ah, Inoue, tu prends début de Slam prends Dunk début et de tu Slam prends, Dunk, mon tu gars. prends la fin de Vagabond, et là tu te dis ouh. Mais même Mais pareil, arriver on à va- moitié de Slam Dunk, tu Ouais. prends Ouais, j'avoue. le visage et les couvertures qui te sortaient. Ouais, de Sakuragi, c'est ouf. Mec, Sakuragi, il est quand même passé d'un gars totalement lambda à le beau gosse du lycée qui est là juste pour casser la gueule de tout le monde. Hein. Quand même, il est très 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 Globalement, Reza, ça va quand même dans le bon sens et on se régale. Ça prend du skill, mais Bleach,
Bleach, c'est vraiment tellement le jour et la nuit de ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf, quoi. C'est de voir la suite. Il y a une passage, J'espère, c'est limite, on a l'impression que c'est pas le même dessinateur. On a l'impression que c'est pas le même dessinateur, mais après voilà, on voit quand même, si on lit entièrement, on voit l'évolution au fur et à mesure, donc c'est cool. Et il y a eu le standalone, l'Arc des Enfers, 73 pages. J'espère qu'il y aura une parution. Ouais. Chez qui, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura une belle parution. J'espère que ce sera en Monthly. J'espère que ce sera genre 40-50 pages par chapitre. Et j'espère que ça va être lourd. Ouais, on espère fort. Voilà, ceci termine ce manga sûr. J'espère que vous avez apprécié l'émission, a passé un super moment. Merci Reza, merci Adibou, merci Ken, Bitel, merci merci Ken, merci Nanix. évidemment Un plaisir. à Nanix. Hein, Merci qui est Nanix, venu qui nous a abandonné en cours ici. d'émission, Comme évidemment. d'habitude. Tout à fait. On se retrouve pour parler d'un autre manga Harry Potter dès 22h, évidemment, Harry Potter. avec le State Hogwarts. of Play, tous ensemble, Hogwarts, bien Sans nous, on Très sera là sur attendu. Replay, nous. On sera là et vous partirez vers un autre. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouvel épisode de Manga Sûr. Même jour, même heure. Bisous à tous.